podcast en deux choses de métal, le podcast de lutte animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de lutte au Québec, TJ Holiday. Allô, allô. Bonjour. Allô, bonjour. Il est tard, hein? Ben, pour nous, oui, mais pour le monde qui écoute le podcast live, Ah. il est 9h le matin. Ouais, on salue tous nos auditeurs, nos fidèles qui sont là chaque dimanche quand le podcast sort, en différé, qui sont là le mardi à travers la table live, qui sont là sur les réseaux, qui commentent, qui partagent, qui aiment. Merci. Merci beaucoup. Toujours apprécié. Merci d'être là. Merci. Merci d'avoir participé, comme tu dis. Hein? C'est bon, ça? Ouais. Aujourd'hui, un gros podcast historique. Ça va être long. Je pense pas que ça va. Ben, ça sera pas long en tant que tel le faire, mais je pense que c'est plus des discussions, des matchs, des souvenirs, parce que tu sais, évidemment, on va parler de Kane et Undertaker, la rivalité. On ne rentrera pas en détail quand on va faire leur match de Brother of Destruction, mais oui, on va quand même en parler un peu parce que ça vient avec pareil. Évidemment, on connaît les grosses lignes, on connaît les trucs mainstream, les gros headlines, mais il y a quand même eu d'autres choses qui ont passé un peu sous le radar. Évidemment, ils se sont battus énormément, souvent ensemble. Je vais vous sortir les statistiques tantôt. Ils se sont battus dans des Raw, dans des SmackDown, dans les pay-per-view et même avant ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ben évidemment, allez voir à travers la table chaque mardi. Donc, la semaine passée, on a eu une excellente entrevue avec Mathis Meir, une des meilleures entrevues qu'on a eues depuis le début. Souvent, on est content des entrevues, puis on le dit, mais celle-là était vraiment. On était là ailleurs. On a pris du bon temps. Puis, si vous voulez nous écouter aussi parler de lutte moderne, de tout ce qui se passe à AEW, WWE, dans le monde de la lutte en général, on en parle plus à travers la table, évidemment. Lutte québécoise, qu'on n'échappe pas à chaque semaine. Donc, c'est ça. Et Bad Blood 1997, le premier LNSL, et on va en parler dans peu de temps, mais les débuts de Kane, le frère de l'autre, comme ils disent. Fait que, on va tout passer au travers de cette histoire-là, de Bad Blood 97, premier LNSL, et les débuts de Kane, qui est venu confronter son frère, les yeux dans les yeux. Exact. Ouais. Et évidemment, 90, qui est notre prochain podcast la semaine prochaine, qui est ce qui va clore le mois d'octobre avec le mois d'Halloween. Donc, on est déjà rendu en novembre. On est à quoi? 2 mois de Noël? Fait que, 2 mois de 2025. Malade, capoté bien raide. Ouais, c'est fou. Ouais. Ça passe vraiment vite pour vrai, honnêtement. Ouais, un peu trop même, je dirais. Ouais. Puis là, cette année, on a été gâtés les dernières années, mais cette année, il commence à faire frais très tôt. Hein? Ça a changé vite. Ouais, mais c'est pas si pire, je trouve. Non, mais moi, je me plains pas, il est tout le temps chaud. Mais... Il a fait froid lundi ou mardi, mais après ça, je trouve que c'était quand même correct, je trouve, les températures. La neige, hein? La neige qui s'en vient, par contre. Oui, évidemment, la neige s'en vient. L'hiver, c'est ça, il y a de la neige. Là. Mais ouais, malheureusement, c'est ça. La marde blanche. Moi, j'ai hâte de voir toutes les posts sur les réseaux sociaux quand il va neiger, puis que tout le monde va faire « Ben voyons donc, ouais, qu'il neige! » Ça dépend. S'ils écrivent ça demain, peut-être, mais dans un mois, ça va être normal. Okay. Fait qu'on n'est pas là pour faire le bulletin météo. Mais encore. Non, on est là pour parler de Undertaker contre Kane, la rivalité. Mais avant ça, le tournoi par équipe. Les pas votés, c'est fini, là, mais. Ouais. C'est ça. Fait qu'on peut dire déjà c'est quoi la grande finale, évidemment. La grande finale, les Dudley Boys en finale ont affronté les World Warriors, Legion of Doom. Donc, à l'heure où on enregistre le podcast, c'est pas encore décidé, mais. On en parle mardi. On en parle mardi. Ouais, that's it. À travers la table, c'est ça. Ouais. Mardi, on va faire le breakdown complet du tournoi, puis on va vous annoncer le grand gagnant, même si vous allez voir demain, allez voir là sur les groupes pour savoir une idée qui va gagner. Là, fait que mardi, on en parle. Très serré, les demi-finales surtout. Là. Demi-finale, puis la finale. Une demi-finale qui est serrée. Là. Tabarouette, hein?
C'est comme si quasiment une quatre équipes là-dedans n'avait pas d'affaires là, mais bon, je dirais rien. Mais... Oh, you didn't know? Fait que es-tu prête à commencer ce podcast-là? Avant? Non, c'est pas vrai, Oui. je viens ça. Vas-y. As-tu quelque chose d'autre à mettre avant? Non, je viens ça. Vas-y. OK. Je t'écoute. Parfait. Ben, tu peux m'écouter, mais tu peux t'écouter aussi. OK. Ah, je Évidemment, me réponds pas. exact. Undertaker et Kane, rivalité, frère, kayfabe, on va en reparler dans pas long. Mais faut savoir que Kane a débuté en 1997, on l'a dit tantôt, à sur le haut LNSL de Bad Blood, dans le match Undertaker contre Shawn Michaels aux côtés de Paul Bearer. Mais c'était pas la première fois que Kane et Undertaker s'affrontaient avant ça. Parce que Kane et Taker ont eu 4 combats avant de s'affronter en tant que frères officiels storylinement parlant. Le premier combat de Kane et Undertaker, la première fois qu'ils se sont affrontés, c'était en 1995 où ce que Kane s'appelait Unabomb. Unabomb, je le dis comme ça? Unabomb, ouais. Ouais. Unabomb. Unabomb, ouais. Puis c'était pour Super Bowl of Wrestling, un match que Taker a remporté. C'est un match qui s'est passé au Tennessee, dans le territoire du Tennessee. Un match Smoky Mountain, qu'Undertaker. right? Oui, exactement. C'est quand que les talents, dans le fond, le WWF se promenaient, puis découvraient d'autres talents. Puis, Genre The Rock, genre, mettons. Là. Oui, c'est vrai. The Rock avait été prêté à cette promotion-là. Puis, Taker, évidemment, avait remporté le combat. Taker qui était déjà établi à ce moment-là. Puis, ben, Glenn Jacob était un peu en train de se faire montrer. Puis le combat a quand même duré 14 minutes 46. Fait que j'ai le temps du combat. C'est quand même long là, pour un combat d'un jobber contre Undertaker. Mais... Ouais, mais un jobber pour WBF, mais un jobber pour la Smoky Mountain Wrestling, c'était peut-être pas un jobber non plus. Là. Ouais, il faisait quand même il était quand même la même grosseur que Taker. Fait que, tu sais, je veux pas. Est-ce que tu sais, c'est qui le partner de Kane en tag team là-bas? Hey, je sais qu'il y en a. Je sais c'est qui, mais son nom m'échappe. Rappelle-moi-le, s'il te plaît. Ben, je me rappelle pas du nom du lutteur qui était, là, mais je sais que c'est Al Snow Ouais. c'est Al Snow. Ouais, c'est ça. On en Ouais. a parlé, ça, quelque part dans les 300 quelques épisodes. Là. Ouais, c'est sûr. Fait que ça, c'était le premier affrontement entre les deux. Et évidemment, après ça, ben, ils se sont affrontés. Ils se sont affrontés 4 fois avant leur combat de WrestleMania, parce que le premier combat qu'ils ont eu un contre un à WWF avec Kane, avec le personnage de Kane, c'était à WrestleMania 14. Mais avant ça, il y a eu un combat Survivor Series 95, l'équipe de Undertaker, Fatou, Henry Godwin et Savio Vega contre Triple H, Jerry Lawler, King Mabel et Isaac Yanking, le dentiste que incarnait Kane. Donc, ça, c'était un des gros combats. Tu te souviens-tu si le combat avait été bon? C'est un drôle de team, pareil. King Mabel, Triple H, Jerry Lawler, puis Isaac Yanking. C'est cool de voir Hunter. C'est Hunter Stemsley, c'est pas Triple H DX, là, évidemment. Ben, c'était les royaux, là, parce que Triple H était le Blue Blood, Mabel, le King of the Ring, puis Jerry Lawler, ben, c'est le roi, puis le Yankum, c'était le dentiste du King. Fait que c'était normal qu'ils étaient en équipe ensemble. Ouais. Puis l'autre team, pour storyline parlant, ils n'ont pas rapport, mais c'est BSK. Là, fait que... Ouais, ben ouais, c'est ça. C'est vrai ça. C'est BSK qui avait gagné ce match-là. Hein? Ouais, Taker avait uni tout le monde un après l'autre. OK. On l'a fait show là, vous allez voir sur YouTube ou Balado Québec, n'importe où. Ouais, il est disponible. Tu sais, même moi, des fois, je me souviens même plus quel qu'on a fait, tellement qu'on a fait. Là, fait que... Mais toi, tu as une très bonne mémoire, c'est pour ça que c'est toi l'encyclopédie. Ben, j'ai post aussi sur le Facebook quand ils sont faits, fait que ça aide. Ça aide, ouais. Undertaker a battu Isaac Yankem en 8 minutes 30 lors du 143e épisode de Raw. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te le dire, là, parce que ça fait une couple de fois que je l'entends dire. Isaac Yankem? Non, Yankum. Yankum? Moi, je dis Yankem, moi. Il n'y a pas deux E, c'est un E. Fait que c'est Yankum. Excusez. Hakim, tu dis-tu Hakim ou Hakum? Hakim? Non, tu dis Hakim. Isaac Yankum, correct? Non, dis pas ça de même, Yankum. On va se faire bannir des ondes. Donc, Undertaker a battu Kane au 143e épisode de Raw en 8 minutes 30, donc un combat assez court. Ouais. Et pour
la coupe attends, juste la misère à le dire. Koweït, Co la coupe du du Koweït Koweït, du Koweït, ben oui, tu sais. Koweït, en 96, en première ronde, Undertaker a encore une fois battu Si, Isaac. ouais. Podcast va être moins long finalement, je pense. Donc, il l'a battu en première ronde. Donc, c'est ces 4 affrontements-là qu'ils ont eu ensemble. 3 en dentiste, puis un autre en personnage sur le territoire du Tennessee. Pas une grosse fiche, Euh, hein, Kane, là? même dans la rivalité, Kane ne gagne pas souvent contre Taker, Non. honnêtement. Là. Mmh. Je te dirais, il commence à gagner genre en 2010, mais c'est pas mal la dernière année qu'ils se sont battus contre. Fait que Ouais. Bref. En même temps, Kane était reconnu à l'époque pour être plus un faire-valoir, puis c'est pas le gars qui chialait le plus pour gagner. Ça, il ne dérangeait pas de perdre. Là. Mmh. Il était prêt à faire n'importe quoi premièrement pour garder sa job. Puis Garder sa job, ouais, faire de l'argent. c'est ça, exact. Fait que ça a marché parce qu'il était là très très longtemps, puis Mmh. une très belle carrière à WWF. Puis, je tu sais, je vais en reparler on va en reparler à la fin, mais récemment, Undertaker, dans son podcast, en a parlé de la storyline contre Kane. C'était un des sujets, puis Il était évidemment avec, non, pour le faire, hein, quand il a fait ce ouais, c'est ça. podcast-là? Ouais. Ouais, c'était un des sujets, le personnage de Kane, de comment ça a commencé et tout. Fait que je vais finir avec ça tantôt, ça va être ma conclusion. On va le faire quand à un moment donné comme biographie. Ouais, ben, tu sais, là, on va quand Ouais, même mais effleurer beaucoup de choses à il y a Kane, mais d'autres oui, choses aussi, là, tu sais. ouais, 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 il a une carrière à Ouais, part Undertaker, là. exactement. Évidemment, il a fait d'autres choses. Ouais. Ben, l'histoire qui est faible avec Undertaker, c'est que évidemment, Paul Bearer était avec Undertaker pendant très, très longtemps. Heu, En 1990, dans le fond, Undertaker va faire ses débuts en 1990 au Survivor Series. Et Paul Bearer deviendra son associé, évidemment, dans la gimmick du Deadman qu'on connaît, avec très, très morbide, puis tu sais, tout ce qui vient avec. Fait que, puis si on fait juste en fait, la façon que je vais le faire, c'est que je vais dire qu'est-ce qui s'est passé avant, puis je vais revenir à l'histoire qui est faite après. C'est que, ben, il va rester jusqu'en 1996 aux côtés d'Undertaker où, évidemment, il va trahir l'Homme d'Outre-Tombe avec Mankind, pour se ranger du côté de Mankind, chose qui fit, très, très bien parce que, Ouais. tu sais, Mankind, c'est probablement je pense qu'on en avait parlé, sûrement dans un rétro review, mais on avait dit que Mankind, c'était probablement le rival numéro un d'Undertaker dans sa carrière, malgré Shawn Michaels puis malgré Triple H. Mais Puis Kane. ben, ouais, ben, Kane, Ben, c'est Kane, là, la bonne réponse, c'est Kane, là, mais côté je pense que c'est match, Kane. ouais, côté match, c'est Mick Foley, là. C'est ses meilleurs matchs. C'est ses meilleurs Ouais. matchs contre Shawn Ben, Michaels. Shawn Michaels, là, mais c'est Shawn Michaels, là, tu sais, Ouais. il est tiens, en tout cas, Un crayon aurait un bon match contre Shawn Michaels. ouais. Ben, ça dépend. Un Bic ou. C'est pas ça, tu veux un bic? Non, merci. T'as-tu un Bic? Fait que c'est ça. Fait que, il va se ranger du côté de Mankind pendant le reste de la rivalité. En 96, il va le trahir, il va se rendre du côté de Mankind. Puis, Undertaker va défaire Sid pour devenir le champion de la WWF. Fait à ce moment-là, Paul Bearer va avoir une opportunité de revenir avec Undertaker parce qu'il se dit bon, ben, la star il est WWF champion, il a passé à travers Mankind. Je pensais que Mankind allait être capable de le sortir un peu de l'équation, mais c'est pas le cas. Fait que Paul Bearer, lui, il se dit, tu sais, storylinement parlant, puis habituellement, quand tu es champion, tu fais le plus d'argent. C'est comme ça que la business est runnée. Fait qu'il se dit, ben, si je joue avec Undertaker, je vais faire plus d'argent, puis je vais avoir une plus belle carrière, puis je vais être au top de la compagnie. Fait que lui, dans le fond, il a essayé de revenir avec Undertaker, chose qu'Undertaker, évidemment, avait refusé. Mais Paul Bearer va menacer Exact. Undertaker de dire un secret, un lourd secret, qui va changer l'opinion des gens sur lui. Puis Taker ne bronchera pas tout de suite. Là, il ne voudra pas, il voudra pas écouter Bearer puis s'en aller avec. Puis il va tenir son bout en se disant ben, c'est sûr qu'il ne va pas le dire. Anyway, je vais lui casser la gueule, je suis plus fort. Mais
C'est mal connaître Paul Bearer. Mon oncle Euh, Paul. hein? Mon oncle Paul. Mon oncle Paul. Par contre, Paul Bearer va quand même être très insistant, puis il va être dans la tête pas mal d'Undertaker. Fait que Undertaker va décider finalement de revenir avec lui parce que c'était trop lourd pour lui de que ce secret-là soit dévoilé. Fait qu'il va accepter finalement que Paul Bearer revienne avec lui. Va jouer longtemps dans son mental avant que finalement il va dire écoute, là, ça va faire maintenant, là, c'est pas vrai que tu vas me contrôler. Puis il commençait à être distrait dans ses matchs, puis ça commençait à écouter des victoires puis de la concentration. Fait qu'il va finalement mettre la main au collet de Paul Bearer. Puis il va même le brûler, là, si je ne me trompe pas. Là, il Ouais, avait faire un comme ball brûlé d'en un. face. Ouais, exact. Fait que, puis avec. Je ne l'ai pas mis, j'aurais dû mettre ce photo-là, là, mais tu sais, la photo, ce que Paul Bearer est tout enrobé comme une Ouais. momie, la Mhm. face, là. La Mais fameuse. Ouais, vas-y, ouais. vas-y. Mais le pire là-dedans, c'est qu'au départ, c'est censé être Mankind qui est censé de mettre Paul Bearer avec le Fireball, mais il était Ouais. pas capable de l'ouvrir. Fait que Taker a juste pété Mankind puis l'a fait lui-même. Fait que c'est ça. Ouais, parce que, ouais. Mais en même temps, je trouve que ça fait plus de sens que ce soit Taker qui le fasse, dans un Oh sens, non, non? ouais, mais si, mettons Bearer, il veut que Mankind le fasse, puis Taker se tasse aussi, c'est correct, là. Mhm. Mhm. Et évidemment, après ça, ben, Paul Bearer va être absent quelques semaines avant de réapparaître à l'écran géant et finalement de dévoiler que Undertaker a un frère et qui s'en vient, mais là, je vais faire un retour dans le passé. C'est que l'histoire qui est faite est que, évidemment, Undertaker et Kane étaient deux frères, puis leurs parents étaient propriétaires d'une maison de pompes funèbres. Fait que, dans le fond, ce que Paul Bearer veut dire comme secret, c'est que Undertaker aurait tué ses parents à cette maison-là de pompes funèbres qui était leur maison familiale aussi. Et que dans ce feu-là, ben, il y aurait eu un frère aussi qui est Kane, mais que Kane, lui, aurait survécu parce que Paul Bearer l'aurait sauvé des flammes, puis l'aurait placé dans un asile psychiatrique, puis qui serait occupé de lui pendant des années en y rendant visite, puis des trucs comme ça. Pour ce jour-là. Pour ce jour-là, qui attendre le bon moment pour sortir Kane. Fait que, puis, Kane is alive, Undertaker! Kane is alive! puis dans l'histoire qui est faite, ben, Paul Bearer, lui, c'était un ami de la famille. Donc, c'est pour ça qu'il était proche, puis qu'il était proche de Kane et Undertaker. Fait que, c'est pour ça aussi que Paul Bearer était avec Undertaker, parce qu'il y avait une connaissance familiale, il s'avait occupé d'eux autres. Quand il était jeune, c'est un ami de la famille. Fait que c'était ça le lien que Paul Bearer était avec Undertaker, et c'est pour ça que Taker, c'est un homme mort, puis que Paul Bearer, c'est un. Ben, comment on peut le décrire, Paul Bearer? Un zombie, Ben, c'est un pas un croque-mort, là. zombie, mais un croque-mort, ouais, c'est ça. Hmm. Bref, il va être croque-mort, ouais. Un Ouais. embaumeur. Ouais, ouais. Ouais, non, en tout cas, quelqu'un qui travaille dans les pompes funèbres. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça fait bien du sens. Puis, évidemment, ben, le personnage de Kane, comment qui a été conçu au début, son nom, c'était Kane the Undertaker. C'est supposé être ça le vrai nom du personnage. Puis, j'avais fait tu t'en souviens, j'avais fait on l'avait-tu fait ensemble? On l'a fait ensemble, le podcast, hein, sur un autre podcast de Kane, il me semble, ou je l'avais fait tout seul? Non, je l'avais fait tout seul, hein. Mais de quelle affaire tu parles, T'en là? souviens-tu, j'avais fait un podcast avec Steve Villeneuve sur sa chaîne, Ah, ouais, sur ça se peut, Kane. ouais. Ouais, On ça me l'avait-tu dit fait quelque chose. Ouais, ensemble? ouais. Non, je pense Non, pas, non, hein? non, j'étais-tu là pour celle-là? Non, je pense pas. Je pense que je Ah, l'avais fait tout seul. ok. Fait que tu sais, que de la façon que le croquis a été dessiné, tu sais, Kane, il l'a eu, là, sa longue cape au début, là, Ouais, une coupe d'house c'était show, là. c'était plus dans les house shows Ouais. qui testait ça. Puis Puis, finalement, puis tu dis aussi Kane et Undertaker, mais c'est ça, c'est que quand Taker a commencé en 90, mais ouais, avant Survivor Series 90, il avait fait une coupe de match pour les tapings d'avant. Puis il l'appelait Kane et Undertaker. C'est pour ça que ouais, ce nom-là exact. est resté un peu. Puis Mmh. fait que c'est fou, pareil que
Dans le fond, c'est comme s'il aurait pris le nom de son frère en hommage, mettons, pour Kane Undertaker. Fait que non, c'est quand même cool pareil quand tu le sais. Là. Ben, ils sont allés chercher ça loin parce que, dans le fond, ils se sont sûrement dit: «Ben, comment on va l'appeler?» Ouais. Puis là, ils ont fait comme: «Ah, c'est des frères, on l'a appelé de même au début». Ben oui, ça marche. Puis Kane, c'est un nom, c'est un beau nom, là, pour vrai, Kane, là, c'est Mmh. ça fit Vraiment au laissé à bout Bruce avec, Pritchard. ouais, mais ça, on va en reparler tantôt, mais c'est vraiment fou. C'est probablement une des plus belles histoires dans le monde de la lutte racontée, quoique c'est beaucoup les feux de l'amour parce qu'il y a beaucoup de turns, là, dans cette Ah, ça, storyline-là, c'est là. sûr. Là. Ben oui. Fait que, ben, c'est sûr quand ça dure 20 ans, à un moment donné aussi, puis en même temps, sont pas tous là, tu sais, c'est du monde, dangereux, ils viennent des enfers, puis, c'est des morts vivants, fait que, un moment donné, des morts, puis c'est ça. Mettons, si tu déménages à côté de chez vous, je pense que tu bats tes portes. Ah, ben, tantôt, on va voir une photo des 2 ensemble, là, que selon moi, c'est une des plus belles photos qui a été prise dans la lutte professionnelle, Ouais, avec nice. l'appel, là, Ben, les deux sledges, tu veux dire? les sledges, ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment moi, je trouve que c'est une des si Tu la c'est montres pas tout de la suite? plus belle photo de lutte. Ouais, je peux la montrer tout de suite. Vraiment, ceux qui écoutent sur YouTube, là, elle était écœurante cette photo-là, honnêtement, là. Puis Puis était sur un magazine aussi, ouais, ouais, Ouais. c'est vrai, je l'avais ce magazine-là, moi aussi. Toi, tu l'as Ouais. encore sûrement, là? Ouais, ouais, là, à côté de moi quelque part. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Après ça, évidemment, Undertaker va être dérangé, par l'histoire de Kane qui s'en vient. Et ben, ça va coûter le titre, Undertaker à SummerSlam où il va perdre sa ceinture à SummerSlam 97 contre nul autre que Bret le Hitman Hart. Évidemment, Bret est un excellent lutteur, mais Undertaker avait pas tout, son focus sur, l'excellence de l'exécution. Puis on sait quand tu te bats contre Bret Hart, ben, oh wow, hey, c'est encore plus belle de même. Fait Ouais. que, ouais, Voilà. vraiment nice, je capote. Alright, ça aussi, c'est pas Tu pire. Hey, viens-tu ça, de c'est pas l'album? Cold Nail, ça? Non, c'est Stone Cold Metal, le CD de musique qui avait sorti de Stone Cold. Wow! Avec toutes ses tunes préférées. Oh, il y a des sales tunes là-dessus. Je peux te faire un tangent de 15 secondes avec Ah ouais, vas-y, les- ben oui, ben, ouais, vas-y. Sur le CD, il y a Rock You Like a Hurricane des Scorpions, God of Thunder de Kiss, Balls to the Wall de Accept, Perfect Strangers de Deep Purple, Breaking the Chains de Dokken. C'est pas tous des groupes connus. Là. Mais Dreams I'll Never See de Molly Hatchet, Stranglehold de Ted Nugent, Detroit Rock City de Kiss, C'est bon, ça. No One Like You des Scorpions, Slow Ride de Fogat, On Through the Mhm. Night de Left Leppard, Rain the Colt et la dernière tune c'est Stone Cold du groupe Rainbow. C'est du une tune qu'ils ont fait exprès pour l'album, j'imagine. Mais ça, c'est un album de WF? Oui, c'est un album qu'ils ont sorti dans ce temps-là. Ouais. Qu'est-ce fait qu'ils ont eu les droits pour tous ces groupes de musique-là? Ben, sûrement dans ce temps-là de l'EBF, c'est en 98. Sûrement qu'ils s'en collaient pas mal, puis en fait, ils ont de l'argent à faire là-dedans. Fait que, Ah ouais. ouais. Parce que tu sais que t'as quand même des droits d'auteur, t'as Kiss pis t'as, tu sais, Scorpion là-dedans, là, pareil, là. Ils l'ont-tu sur. Ils vendent, je sais que sur Internet s'ils se vendent ces CD-là, ouais. OK. Donc, beau petit complément, d'information. Évidemment, on se souvient tous que le combat entre Bret et Undertaker, comment ça s'est fini, avec Shawn Michaels comme arbitre spécial, que Shawn Michaels veut frapper Bret, finalement pogne Undertaker et coûte la victoire à Undertaker et que Bret Hart devient champion. Undertaker qui est pas content, fait que ça va partir la rivalité entre Undertaker et Shawn Michaels. Ouais, tu veux ajouter quelque chose? Ben non, mais j'en vois pas mal sur des sites, puis ils sont genre 3-4 piastres. Fait que on pourrait en avoir un live si tu veux, un chaque. Ah ben, ouais. C'est tentant, on va checker après le podcast. On checkera ça. Et évidemment, on en a parlé lors du podcast de Bad Blood, mais Undertaker était vraiment en crise, justement à cause de Paul Bearer, puis aussi à cause de Shawn Michaels. Fait que Shawn Michaels avait vraiment peur de Taker dans ce temps-là. Il jouait vraiment le chicken shit, puis était très crédible. Puis Undertaker était très, vraiment là, à son meilleur de Deadman, que les arbitres, tout le monde avait peur de lui. Là, fait que Ouais. c'était vraiment super crédible. Fait qu'évidemment, il rentre en rivalité contre Shawn Michaels. Puis tout ça, ben,
Ça va mener au premier Hell in a Cell lors de Bad Blood de 1997, qui est disponible, notre dernier podcast Retro Review qu'on a fait avant celui-là. Ouais. Évidemment, on en discute en long et en large, mais le moment marquant est quand Shawn Michaels Undertaker a la victoire sur Shawn Michaels et les lumières se ferment, une lumière rouge retentit, une nouvelle musique qu'on ne connaît pas et Paul Bearer qui sort avec un gros monsieur musclé en rouge, un des plus beaux costumes que j'ai vu de ma vie. Crissement hot. Il est crissement nice, le masque, très, très, très nice. Et honnêtement, c'est juste malade. Et là, je te laisse la quote. Monsieur McMahon au commentaire qui dit That's Paul Bearer, and that's gotta be Kane. That's gotta be Kane. Il l'a dit genre 3-4 fois. ouais, il voulait vraiment qu'on s'assure de comprendre que c'est Ça va être Kane, le Kane. frère d'Undertaker, que Paul Bearer Ouais. nous avait promis. Ouais. Puis j'aime bien aussi quand le reveal se fait, puis il marche vers le ring, il monte Taker qui est dans le ring, dans même genre la bouche grande ouverte. Ouais. C'est malade. Il l'avait vraiment bien vendu. Là. Puis tu sais, on n'avait jamais vraiment vu Taker avant ça avoir peur de quelqu'un. Non? Même contre Yokozuna, contre Sid, contre n'importe qui, tu l'as jamais vu reculer back down. J'ai jamais eu peur contre de personne. Non, même contre son propre clone, Undertaker, il n'avait pas peur non plus. Donc, Je comprends. ouais, il était pas très menaçant. Ouais. Ben d'ailleurs, non, on rentre pas là-dedans. On en a déjà parlé dans la biographie d'Undertaker, l'autre Undertaker, là, mais c'est ça. Oui, ok, c'est bon. On en a parlé parce qu'on a fait sa biographie à Undertaker. Là. Ben, c'était pas une biographie, c'était plus un. Non, on a fait une biographie, je pense. C'était une biographie? On en a fait deux. Maintenant, on a fait dans nos débuts, on a fait une avec Dave Palfredo. On a fait une Ouais. par la suite, me semble. OK. Ouais, c'était comme ses 30 ans de carrière avec Dave Alfredo, je pense qu'on a parlé, hein, c'est ça? Ouais. OK. Fait que c'est ça, Vince aux commentaires et ben, Kane va faire un gros face-à-face avec Undertaker. Comme tu as dit, la bouche ouverte. Il n'est pas sûr de ce qu'il voit. Évidemment, il ne l'a pas vu depuis son enfance parce qu'il pense qu'il est brûlé mort, puis il pense qu'il est orphelin. Mais Kane va donner un coup de pied dans le ventre Undertaker, va faire un tombstone, va tourner un peu avant, va chercher la hard cam. Avec Undertaker qui clairement donne le cul en bas. Ouais, Puis, ah ouais, hey, l'aéroport! va faire le tombstone. C'est à droite l'aéroport. Et il va quitter et Shawn Michaels, qui est en sang, complètement démonté dans le combat, va réussir à ramper pour avoir la victoire. Mais le moment marquant, c'est vraiment quand Kane arrache la porte. Là, Ouais, ouais. vraiment, ça montre toute la force. Puis, je reviens à une quote que Brock Lesnar avait dit dans une entrevue quand même assez récente, qui avait dit à part moi dans le temps, il y avait juste Kane qui était aussi fort que moi dans le roster de la WWE. Puis ça, il parlait de ça, je pense, en 2017 quand il avait cette shape-là, puis il n'y avait pas une once de graisse de patates frites dans ses shorts-là. Ouais. Fait que c'est la force de Kane. Undertaker, lui, refuse d'affronter son frère. Il veut pas avoir sa revanche. Il veut pas se battre contre son frère. Ça n'a pas d'allure. C'est son frère. Il ne commencera pas à se battre. Puis il veut pas rentrer dans le jeu de Paul Bearer. Puis il va dire à Kane que Paul Bearer le manipule, qu'ils n'ont pas d'affaires. C'est des frères de sang, tout ça. Évidemment, Kane, à ce moment-là, ne parlait pas. Hein, fait qu'il y avait son mouthpiece, Paul Bearer. Il n'avait pas commencé à parler encore. Puis il n'avait pas commencé à parler avec sa machine non plus. Non. C'est venu un petit peu plus tard. Suck it! Je suis tanné. Hey, on l'a-tu en audio? On aurait dû le mettre en audio. Je suis sûr qu'on aurait pu le mettre dans le podcast direct. Ouais, on aurait pu, mais je vais le mettre sur un audio. OK. Yes. Je pense que je vais le réécouter juste pour ce bout-là. C'est bon. Puis, ben Kane, lui, pendant ce temps-là, il va détruire le roster au complet. Là, va attaquer du monde, va faire des chokeslams, des tombstones à n'importe qui pour lancer des messages à Undertaker, pour attirer son attention, puis pour pouvoir avoir son combat. Et Undertaker va toujours refuser. Donc, fait qu'il n'y a rien à faire pour ça. Puis, ouais, c'est ça.
Fait que je suis rendu là. Ouais, c'est ça. Heu et à un moment donné, ce qui est arrivé aussi pendant une confrontation entre Kane et Undertaker qui était en face-off puis qu'on pensait qu'il allait en venir au coup, tout le roster qui était là, qui a essayé d'attaquer les 2 gars, les 2 hommes, ensemble, puis pendant un instant, ils ont quoi? Ben, c'est pas oui, ça qui est arrivé un peu, mais dans le fond, c'était pas ça. C'est le C'était monde DX, là, non, non, c'est c'est ça? le monde que Kane avait attaqué dans la semaine. Je pense qu'il y avait genre DOA puis une coupe de gars de même. Ils Il sont voulait, arrivés pendant le face-off? non, il voulait péter Kane à la gang, puis Taker est venu. Puis l'autre, ils ont dit, ben là, viens-t'en, on va t'aider. On va l'attaquer. Il nous fait chier depuis le début. Puis Taker, il a pris le côté de Kane. Puis OK. ils ont tout pogné de monde après. Ouais, c'est ça. Ils sont sortis du ring, ouais. Mhm. Ils ont comme teamé sans teamer, dans le fond, là. Ben, c'est comme Taker vu qu'il voulait pas l'affronter, ben, il voulait dans ses bonnes grâces, si on veut. Fait il l'a aidé Ouais. d'une attaque genre 7 contre 1. Là. Puis en même temps, Undertaker acceptait pas d'ordre de personne, là. Dans le Non, sens non. que tu lui diras pas quoi faire, c'est lui qui décide, là. Ben, c'est de même que ça commence. C'est de même que ça commence. Dans le fond, son affaire, s'il y aurait. Tu sais, Taker, pas Taker, mais Paul Bearer a fait du chantage avec l'affaire que Kane était encore en vie. Il disait ça. C'est pas vrai, je te crois pas, fait que je ferai pas ce que tu dis, mais c'est ça qui l'a Mmh. mis un peu dans le trouble pour commencer. Là. Ouais. Heu, au, Rumble 1998, c'est là que Kane va avoir finalement l'attention d'Undertaker. Ben, je dis finalement, mais ça sera pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Où ce qu'il va faire un chokeslam, dans le cercueil, puis c'était, attends, j'ai un blanc parce que je l'ai pas marqué, mais c'était le casquette match contre HBK, hein, c'est ça? Mhm, ouais. Ouais, c'est ça. Taker contre HBK. Fait Ouais. qu'il va faire, va aider HBK à remporter le combat, évidemment. Et après le combat, il va mettre le feu, heu, sur le cercueil, dans le cercueil. Fait Mhm. que le cercueil va brûler complètement. Puis, après ça, quand le cercueil va être ouvert, ben, Taker sera plus dans le cercueil. Fait que, Ouais. va avoir disparu et il va aussi disparaître des écrans pendant quelque temps, là, mais il me semble que c'était pas si longtemps que ça. Je pense que ça a duré Non. quoi, deux semaines peut-être? Ben, en partant, regarde, il fait ça après le Rumble, puis là, à WrestleMania, la gang, ils font le build-up. Fait que peut pas être peut-être genre même pas un mois. Là. Je pense que Ouais, pendant qu'il était parti, Kane a il a fait une réalité avec Vader pendant ce temps-là, pendant que Taker n'était pas là. ouais, exact. Mais ça a vraiment pas duré longtemps, là. Un mois, même pas. Ouais. Fait que le corps de Taker avait disparu. Quelques semaines plus tard, il va revenir et là, le challenge officiel et le build-up va arriver pour WrestleMania 14, qui sera le premier affrontement entre Kane et Undertaker, officiellement en Kane et non en un autre gimmick, frère contre frère. Dans une carte qui avait aussi comme main event, Shawn Michaels contre Stone Cold Steve Austin, le dernier combat de Shawn Michaels, avant son gros break, à cause de son dos, le passage de la torche à Steve Austin comme WWF champion. Mhm. Donc, un WrestleMania, assez complet. Il y avait quoi? Il y avait Triple H contre X-Pac aussi, Non, ça, c'est l'année d'après, ça. C'était Kane contre Triple H l'année d'après. Dans ce WrestleMania-là, il y a Sable puis Mark Mero contre Luna puis Ouais, on m'a perdu pendant un instant, fait que c'est sûrement que tout le ouais, monde a entendu. je m'en suis bien rendu compte parce que tu m'as regardé de même pendant trop longtemps. J'ai dit, ben, qu'est-ce que j'ai dit? Mais ouais, ça, il y avait ce match-là, il y avait. Quel autre match qu'il y avait? Il y avait. Non, ben, Kane contre Taker, puis pas mal ça. Là. Ouais, puis ça a été la première, altercation entre Pete Rose et Kane, Ouais. à WrestleMania, une série de 3. Donc, on a parlé du décès de Pete Rose récemment, ben, puis on avait parlé de Kane. Quand même un moment historique. Ouais. Mhm. Un match que, selon moi, ne passera pas à l'histoire, là. Tu sais, c'est 2 big men. C'était cool pour le face-off, c'était cool pour, tout ce que ça emmenait avec l'histoire, mais le match en tant que tel est pas vraiment bon. Va durer une dizaine de minutes et ce qui est cool, par exemple, ce qui est cool, c'est que Undertaker a sa revanche sur Kane lors du premier match. Ça, j'étais un peu surpris. Je pensais que Kane allait au moins gagner le premier match.
qui aurait été logique, mais au moins, il va quand même le battre avec 3 tombstones, avant Ouais. de le piner. Mmh. Fait que c'est ce qui fait que c'est un petit peu plus crédible, mais moi, je pense que selon moi, j'aurais donné le premier match à Kane. Ouais, mais c'est parce qu'on sait pas si peut-être que dans leur tête à eux autres, c'était peut-être fini après ça, peut-être aussi, là, on sait pas, là. Ouais, mais on va en reparler à la fin du podcast parce que Ouais. j'ai une petite anecdote là-dessus. Non seulement ils n'ont pas donné le premier match à Kane, mais ils n'ont pas donné le deuxième non plus parce que le Mmh. mois d'après, ils s'affrontaient dans le tout premier Inferno match, évidemment, où ce que tout le tour du ring était encerclé de feu et à chaque fois qu'ils bumpaient, ben, les flammes levaient. Ce qui est probablement, à l'époque, puis encore aujourd'hui, un de leurs meilleurs matchs un contre un, là, Mmh. ben, c'est le meilleur Inferno match, ça, c'est sûr, en partant. Quoique Randy contre Bray était pas pire, là. J'avais aimé ça aussi, là. Ah, ouais. Non? Ben, c'était cinématique, là, il y avait pas de foule, fait que c'était plus Ouais. facile à faire, là. Mais Pa toi passe, aussi, là. passe, 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 Ouais, passe. c'est ça. Arrête, il était bon, le Inferno Non, match. non, moi, je veux rien me rappeler de cette rivalité-là de marde avec Bray Wyatt puis Orton puis Alexa Bliss possédée. Je veux rien savoir de ça. Fait que, probablement un de leurs meilleurs matchs, un contre un, Kane contre Undertaker. Évidemment, c'était nouveau, l'Inferno match. Tu sais, le visuel de ce combat-là avec les 2 personnages plus grands que nature fait en sorte aussi que je pense que il y a un tu sais, c'était spécial. Tu pouvais pas faire ça avec n'importe qui. Je pense que ça prenait des gimmicks pour faire ce combat-là. C'était très bien choisi à un bon moment. Un combat que, évidemment, Undertaker va remporter. Il va brûler le bras. Ouais. Il y a un visuel vraiment cool dans ce combat-là. C'est quand que Kane est en dehors du ring, puis que Taker va sauter par-dessus les flammes en dehors du ring pour faire Il y a son fameux saut, là. sur lui puis Vader aussi. Ouais, exact. Puis après ça, ben, c'est là, quand il est à l'extérieur du ring, qu'il va brûler le bras de Kane. Ouais, tu sais, le fameux genre, le gars se fait donner une shot, puis il y a juste le bras qui recule dans le feu, puis puis il s'en va Ouais. backstage avec le bras de même, là. Puis tu voyais que son bras aussi, tu sais, il y avait quelque chose pour le protéger, là. Il était plus gros que d'habitude, puis il y avait comme une protection, là. Mais il y avait pas genre de la vaseline sur son bras, une affaire de même, quelque Ouais, chose pour c'était pas ouais. son bras, découvert, c'était l'autre bras, par exemple, Ah là. ouais, là, mais ça, c'est sûr, là. C'est pas pour rien qu'il y avait une manche, baissée, puis l'autre qui était jusqu'au bout, là. Ouais, exact. Donc, fait que c'est ça pour, ce qui est du Inferno match. Heu, je sais pas si je jump le Billy Gunn, mais, oh, tabarouette, tu voulais parler d'un combat à Raw après ça? Non, 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 mais c'est parce que ce photo-là a comme pas rapport, fait que je voulais la mettre tout de suite pour pas que ça Bon, ben, attends, j'ai-tu dans mes notes un ça, un c'était match à en Rose que Taker avec une grosse botte, voici. attends, c'était en quoi? 97? 80 j'ai-tu un match à 98. Raw en 97? Ah non, je l'ai pas. Bon, C'est pas parfait. dans cette liste-là. Regarde, Tant check pis. ça, check ça, check ça. Quoi? Pouf, n'a plus. Heu, il va y avoir un match, lors, du King of the Ring 98 où ce que Stone Cold Steve Austin va défendre sa ceinture contre, le géant Kane et Undertaker viendra aider Kane à remporter le titre WWF, mon cher TJ. Ouais, mais ça, c'était un First Blood match aussi, là. C'était pas juste un match régulier. Puis Non? c'était la même soirée qu'évidemment, il y a eu le Hell in a Cell avec Mankind puis Taker, qui a pitché tout off la selle, comme tout le monde sait, là. Ouais. Puis C'est il avait, fou, hein, pareil, ces 2 matchs-là pour vrai dans la même ouais, soirée, là. ouais. Il avait baissé dans la soirée, avant le match-là, la Hell in a Ouais. Cell. Mmh. Puis aussi l'affaire que c'était un first blood match. Puis Kane il avait dit, il avait promis que s'il gagnait pas la belt, il était pour se mettre en feu lui-même. Puis évidemment, ben, en même temps, en disant ça, ben, ça vole le punch, là. Ouais. Mais puis c'est ça, fait que ça, ce qui est arrivé, il y a eu des références de Mankind, il y a eu des références de Taker. Puis un peu comme si on veut, quand que Taker il avait mangé le coup de chaise de Shawn Michaels après Bret se faire tasser, Ouais. là, à SummerSlam 97. Mais en fait, la même affaire, sauf que c'est Taker qui voulait frapper Kane avec Kane. la chaise, puis c'est baissé, puis c'est Austin qui l'a pogné. Fait il a fait pogner Austin, a fait saigner Ouais. en bord du front. Fait que c'est ça. Mmh. Puis, ce qui est nice, puis moi, en faisant cette recherche-là, je me souvenais
dans un souvenir d'un pay-per-view que je louais à l'époque chez nous, évidemment, le dimanche. Puis je me souviens de ce moment-là, de la rivalité, puis des combats Austin, de la rivalité avec Austin, Kane et Undertaker, avec évidemment Vince McMahon qui veut tout faire pour détruire Austin. Mhm. Fait que, il va se mettre à contrôler puis à manipuler Kane et Undertaker, chacun de leur bord pour qu'ils essaient il va essayer de les unir ensemble pour qu'ils détruisent Austin, évidemment, puis pour y enlever le titre WWF. Fait que ça, je trouvais que c'était une bonne twist pareil tu utilises deux frères qui sont contre, mais tu essaies de mettre les forces ensemble pour détruire ton pire ennemi. Fait que, Mhm. puis ça a marché un bout, mais Chris que Austin était fort dans ce temps-là. Ben oui, c'est sûr. Hey, Austin, là, des fois, il donnait des volets aux deux, là, à Kane et Undertaker, là, puis des coups de chaise en face, puis il arrivait à s'en sortir toujours. C'est Ouais. incroyable pour vrai. Ce que j'aimais bien, c'était avec Vince, là, quand en fond, il prenait Taker et Kane pour l'aider à battre Austin, là, Ouais. comme tu as dit, là, il y a pas longtemps. Là. Mais Mhm. non, ça, puis il l'aidait, puis c'était drôle parce qu'à un moment donné, il y a un spot où Taker et Kane ils ont le dos tourné, puis Vince, il est de même dans leur dos de même, comme ça, avec un gros fuck you. Là. Puis Oui, 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 c'est vrai. Taker se retourne, puis il a fait oh oh, puis ils ont pété à la cheville avec les Ouais. steps. Là. Ah! Puis évidemment, ben, ce spot-là a donné la vie au segment avec Austin dans l'hôpital. Là. C'est pour ça qu'il y avait la cheville Ouais. pétée. Là. Ouais. Fait que non, beaucoup de bons stocks dans cette rivalité-là avec Austin et McMahon. Puis non, c'était cool qu'il voulait évidemment unir les forces des deux frères pour péter Austin, s'en débarrasser dans un de ses plans, comme elle avait tout le temps tous les mois contre Austin, là, qui marchait jamais. Ouais, mais ce qui est nice là-dedans, c'est que, eux voulaient pas travailler ensemble à la base Non, non. parce que, ils se détestaient, mais Austin était tellement gossant que Ben, veut pas, ils il travaillaient fait quand chier tout même le ensemble. monde. Fait que... C'est ça. Fait qu'ils finissaient par travailler ensemble pareil, là. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis, au pay-per-view Breakdown, Austin va défendre sa ceinture contre Kane, excusez, puis Undertaker dans un three-way. Et il y a une stipulation dans ce combat-là, c'est que donc, faut absolument qu'il pin Austin. Ouais, il peut pas se battre entre eux autres, c'est vrai. Ouais, il pouvait pas se battre entre eux autres. Fait que c'est quand même une bonne twist. Fait que c'est. Tu sais, là, on se demandait, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'Austin va finir par gagner ou finalement c'est un des deux qui va être champion parce que le titre WWF est en jeu à ce moment-là. Mhm. Et ce qui va arriver, c'est qu'ils vont faire un double chokeslam à Austin et ils vont compter Austin en même temps. Fait que techniquement, ils sont quand même devenus champions de WWF en même temps. Mais ils ont C'est- comme mis la ceinture après ça vacante pour faire un autre three-way. Ben, pas un autre three-way, un match le mois d'après, 1 contre 1 avec Austin comme arbitre spécial. Ouais. Ben, quand il avait gagné la belt, qui était Taker et Kane, ben, c'est Vince qui l'a pogné, là, la belt. Là. Ouais, exact. C'est Puis, tu sais, Vince qui l'avait. il a pourchassé, Austin a pourchassé dans le parking lot, puis il y avait la ceinture, puis il a fait ça comme ça, là, genre. En limousine, hein? Ouais. Ouais, avant qu'il parte, là. Ouais. Hey, faut que je retrouve cette bout-là. Je me souvenais pas, mais là, on dirait que quand tu l'as fait, ça m'est revenu tout de suite. Mhm. Ah, wow. Puis, le combat, c'était à Judgment Day, Judgment Day 98 avec Kane contre Undertaker avec Austin comme arbitre spécial. Puis, je pense qu'on en a parlé récemment parce Ouais. que c'est une fin quand même controversée dans le sens où Austin finit par frapper les deux avec une chaise en face. Les deux tombent. Puis, Austin fait le décompte 1, 2, 3 des deux, mais il n'y a personne qui compte personne. Mais c'est Austin qui fait le décompte en voulant dire que les deux n'ont pas gagné, puis c'est lui qui gagne, là. Ben, qui gagne, il n'est pas dans le match pareil. Là. Non, mais je sais, mais les deux sont pinés, fait que On count out, dans le fond. c'est inconclusive, il n'y a pas de gagnant, c'est un draw, fait que c'est ça. Fait que la Mais, ceinture reste encore vacante. Là, ouais. Mais rendu là. tu me l'avais, on n'a pas parlé dans un podcast, mais c'est parce que tu me l'avais dit dans un des quiz. Ah, pour vrai, on a parlé de ça dans un quiz? Ben, tu m'avais demandé comment le match avait fini. Ah, t'as raison. T'as Ouais. raison. Ah, c'est bon ça. C'était pas Mhm. long. Ben, c'est pas le dernier quiz en plus, c'était pas Bad Bah, Blood? Ou l'autre l'avant-dernier, je d'avant, pense. peut-être, ouais. Ouais, l'avant-dernier, me semble. OK. Ouais. Fait que, évidemment, la ceinture reste vacante et ben évidemment, c'est un de nos prochains podcasts qu'on va faire au mois de novembre Mhm. qui va déterminer qui va être le nouveau champion
de la WWF lors de Survivor Series 1998, le fameux tournoi Deadly Games, Ouais. qui va être un de nos rendez-vous du mois de novembre. Fait qu'on va parler de c'est un review du pay-per-view. Évidemment, à chaque année, on fait Ouais. 2 Survivor Series. Puis cette année, Deadly Game va être là-dedans. Ça, on va en parler. Puis, je vais le dire tout de suite, là, parce que c'est pas vraiment. C'est correct, là, c'est rien de spécial. Mais je me rappelle de ce show, je l'avais regardé avec Dave chez eux. Ah, pour vrai? Ouais, mais avec son grand-père et tout, là, on avait regardé dans la cuisine, là, je me rappelle. Ouais. C'est bon, dans la cuisine. Ben, il y avait une télé dans Ouais, la en cuisine. même temps, dans le temps, on aurait pu écouter ça sur le toit d'une maison, la tête en envers, on aurait été content. Écoutez, il m'a attaché dans le dos, puis les yeux bandés, puis je l'aurais écouté pareil. Ouais, ça, c'est un peu bizarre, là, que... Mais bon. Je suis mesmer. Ouais, quoi? Évidemment, le tournoi, Undertaker et Kane ne gagneront pas le tournoi du Deadly Game. Et ça va un peu les éloigner du titre WWF. On sait tous qu'est-ce qui va arriver avec le tournoi. On n'en parlera pas. On parlera pas du gagnant du tournoi et comment ça s'est décidé parce qu'évidemment, on fait un rétro-review là-dessus. Oh Fait ouais. on va vraiment passer à autre chose puis parler plus tard de ce qui est arrivé. Évidemment, Undertaker, par la suite, un peu plus tard, va faire un heel turn sur Kane. Il va retourner avec son maître, avec l'ami de la famille, Paul Bearer. Et ça va tranquillement mener, évidemment, à Undertaker avec la Ministry of Darkness. Donc, il y a quand même beaucoup de couches là-dedans. Il y a eu après ça la Corporate Ministry. Comme qu'on voit à l'écran sur YouTube avec Triple H, Shane Petit pantalon de McMahon. cuir. Wow, il était écœurant, Triple H. Il a porté ça une puis, fois. c'était là. Ouais, ce show-là, that's it. APA, Mideon, Viscera, évidemment, vous connaissez la ministry. Puis, selon moi, c'est peut-être une des versions qui fait le plus peur d'Undertaker, là, une des plus Ouais. puissantes. Là, c'est vraiment une belle touche à son personnage, non? Pas d'accord? Non, non, c'est pas ça. Dans ma tête, je me demandais si c'était pas la meilleure version de Taker que je trouvais que c'était, mais. Ben, Je pense que oui. ouais. Ouais, je pense que oui. Ça, puis Taker classique est dur à battre aussi, là. Mais non, je pense que ces deux-là, je pense que c'est mes deux versions préférées de Taker, je pense. Mais dans ce moment-là, un peu avant, parce qu'en Ministry, Taker n'aura pas des grands classiques niveau match-up, là, mais Ouais. juste avant qu'il soit Ministry, il y a eu des bons combats là, contre Austin, contre Shawn, évidemment, Mhm. aussi. Mais je trouve qu'en 96-97, je pense que c'est peut-être les 2 meilleures années niveau match-up pour Taker. Là. Il y a vraiment des solides combats. Puis Ouais. après ça, il y en a eu un peu plus tard avec quand il y a eu les nouvelles superstars, genre Edge, Orton. Il y a des bons combats contre eux autres aussi. Là, Batista. Batista, exact. Fait que, non, 96-97, niveau. En tout cas, il bougeait très bien dans le ring. Là. On en a parlé avec Shawn Michaels à Bad Blood. Là. C'était vraiment 2 grosses années pour lui, storylinement parlant, puis match-up-wise aussi. Ouais. Mais ça revient beaucoup aussi à Mankind, là, parce que c'est lui qui a commencé vraiment de faire sortir Taker de ses, pas de ses gonds, mais de le faire sortir de confort un petit peu, faire des meilleurs matchs de lutte avec plus Ouais. d'action. Fait que, tu sais, quand on revient encore sur Mankind Mick Foley qui a donné beaucoup pour du monde comme Triple H aussi, c'était son gros gars qui l'a aidé beaucoup à sortir de sa coquille, si on veut. Ouais. Puis même chose pour Taker. Là. Mm. Mick Foley, là, pour vrai. Évidemment, tout le monde l'aime, tout le monde en parle en bien, mais pour vrai, là, ce gars-là, il y en a eu beaucoup dans sa carrière là, de monde qui de l'adulation, de l'acclamation, mais je pense qu'il en mérite encore plus même. Oui, parce que non seulement il mettait son corps. Tu sais, on pense souvent à lui pour les gros bumps, Ouais. mais c'est lui qui rendait son adversaire crédible. Tu sais, c'est un peu ce que Darby Allin fait aujourd'hui, je trouve, avec ses adversaires. Tu sais, c'est sûr que c'est pas exactement la même chose, mais je trouve que Darby Allin, c'est vraiment un gars qui va tout faire, même, oui, pour les bumps, mais il va aussi rendre son adversaire over en se mettant en danger lui-même. Puis c'est tout à son honneur aussi de le faire parce que Ouais. il y a de très bons matchs, puis c'est pas un pilier pour rien. Hein. Il mérite ce qu'il arrive. Exact. Kane, pour sa part, lui, va faire. Évidemment, va faire un face turn, on le sait.
il va avoir des combats avec la Ministry. Il va avoir évidemment l'alliance aussi entre Big Show et Undertaker, qui était, selon moi, une très, très bonne alliance. Moi, Ouais. j'avais beaucoup aimé ce que ça projetait. Tu sais, à ce moment-là, le Big Show est encore craint, est encore un géant qui avait une crédibilité, qui a perdu après ça, évidemment. Mais que moi, ça me fait un peu chier parce que je trouve que quand tu as un gars de cette stature-là, il est spécial, puis tu le bookes de même, je trouve qu'on a perdu un gros morceau qu'on aurait pu faire attention un petit peu plus, je pense. Là. Mhm. Lui aussi, ça va être intéressant à un moment donné de parler de sa carrière. Il y a beaucoup de lutteurs, mais lui, c'est un géant, fait que il y en a pas beaucoup comme lui. Là, fait que, Puis il y a beaucoup, c'est- beaucoup d'affaires à compter dans le sens. ouais. Juste les turns, ça va prendre un bon 2 heures et demie. Là. On va faire 1 heure juste sur ses turns. On aurait dû faire un podcast sur ces turns, c'est ça. Les turns de Big Show, c'est malade. Ouais, Ben, ouais. on pourrait en faire un sur Kevin Owens aussi. Il est rendu pas mal habitué aussi dans Ben, ce. laissez tranquille, là, Kevin Owens. Là. Hey, au moins, je suis content. Il est à sa place, un vrai trou de cul en ce moment. Hein? Attends, mais qu'Orton le pogne. Il lui a dit Orton, hein? Attends, mais je te pogne. Pour ceux qui écoutent la Ouais, lutte moderne. Orton, il est pire que lui. Orton, c'est pas un gars qui se tournerait contre quelqu'un. Non, non, pas du tout. Surtout pas out of nowhere. Fait qu'évidemment aussi, moi, ça me rappelle. Puis, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin du podcast, je vais nommer des combats précis, peut-être moins mainstream. Puis, j'ai une liste de combats avec Kane et Undertaker qui sont mis ensemble. Puis, je vais vous dire les statistiques de leurs combats. Mais Kane qui va teamer avec X-Pac, qui va évidemment avec la DX et l'histoire avec Tori aussi. Tu en as parlé un peu tantôt, ça qui est. Mhm. Fait que les combats Big Show Taker contre Kane X-Pac, moi, que j'ai trouvé super intéressant, puis que ça marchait. Là. Je trouve que Kane X-Pac ensemble, c'était vraiment une équipe divertissante. Puis, je sais pas. Mais X-Pac, je trouve qu'il tu pourrais le mettre, One to Three Kid X-Pac, tu pourrais le mettre dans quasiment n'importe quelle situation à WWF, WWE, puis ça fonctionnait. WCW, évidemment, il y avait des bons matchs, mais ça reste à WCW, fait que c'est un peu plus Ouais. dur de sortir du lot. C'est comme un bon gars de troisième trio qui va mettre la POC dans le net de temps en temps. Ouais. Fait qu'on va reparler peut-être un peu plus pour tout ce qui est des pay-per-view tantôt. Mais Kane, Big Show puis Undertaker contre Kane X-Pac, c'était à quel pay-per-view ça? Tu te souviens-tu? Ouais, c'est un SummerSlam 99, on l'a fait cette année. Ok, t'as raison. Je l'ai à la fin. Mhm. Je l'ai gardé pour mon match-up de la fin, fait que je vais revenir tantôt avec OK. ça. Mhm. Euh, et finalement, Kane aussi, qui va pas oublier ce que son frère a fait et son turn. Il va y avoir un combat un peu plus tard entre Undertaker et Stone Cold Steve Austin dans un Bird Alive match, dans un In Your House, où ce que Taker avait lâché peut-être un peu plus sa version Ministry à ce moment-là, qui était Mhm. revenue un petit peu plus classique, si je pourrais dire, une version Mhm. moderne mais classique. Et Kane va faire en sorte que Undertaker va être enterré vivant dans ce combat. Un très bon combat de Red Alive. Là, moi, pour vrai, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu d'autres combats dans l'ère moderne de Red Alive. Ben, peut-être parce Ou que c'est c'est dur à programmer avec le fait que le gars il est quand même là-dedans, il faut trouver la trappe et tout ça, je sais pas. Là. ou c'est vraiment un match pour Undertaker, peut-être. Ouais, ça serait. Mettons que c'est Taker, c'est sa rivalité. Tu n'auras pas ce match-là en temps genre 2000 PR Truth, là, tu sais. C'est très malade dans la crise, par exemple. Check bien ça, la prochaine à Raw pay-per-view. R-Truth contre The Miz, Bird Alive. Penses-tu qu'Undertaker va faire un autre match, oui? Moi, je pense que oui. Je pense pas. Non? Non, je pense pas. Je pense qu'il a fini. Tu penses qu'il va finir ça avec AJ Styles dans un match cinématique? Puis la fight de Rock à WrestleMania. Ouais, je pense que c'est correct. OK. Ouais. Moi, j'ai l'impression que. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il va refaire de quoi d'autre. On verra. La Tant qu'ils font lutte, un hein, peu en c'est. Arabie Saoudite, on a des chances. Ils vont peut-être faire Kane Undertaker dans un Burial Alive match. Ben ça va être annoncé la semaine prochaine. Mais non, Gunter va perdre contre Goldberg la belt, puis il va lutter contre Taker au prochain le rematch en Arabie Il là Saoudite. là.
Hey, ça serait-tu dégueulasse, ça? Ouais, faut pas exagérer, là. Fait que c'est ça. Fait que les deux vont être séparés quand même pendant un bon un an et demi, 2 ans. Jusqu'en 2000 où ce que Undertaker, évidemment, lui va faire son. Après ça, il va faire son retour à Judgment Day 2000 avec American Badass, donc en biker. On se rappellera tous de cette soirée mémorable où il va cleaner house dans le ring avec la Corporation. Fait que c'est ça, il va faire son retour dans ce combat-là. Et C'était DX, mais ouais. c'était DX, excuse-moi. C'est vrai, Mhm. Triple H, X-Pac, New Age Outlaws. Avec Shawn Michaels comme arbitre avec ses petites culottes, là, Euh, ses petites shirts. ouais, parce que Shane était là, c'est pour ça que j'ai dit Corporation. Shane Ah il ouais. était dans. Mhm. C'était l'arbitre, hein, Shane, je pense. Non, c'était Shawn Michaels. Là. C'est Shawn Ouais, Michaels, l'arbitre? c'était Shawn Michaels, c'était Iron Man match de Rock et Triple H. Ouais, t'as raison, t'as raison. Mhm. Puis Austin était là aussi. Austin était Euh, là? on parle de quel show, là? Judgment Day 2000. Janvier Quand que Taker est 2000? revenu, Austin était là. Non, parce que je pense qu'il était encore blessé de l'affaire de Shaw l'année d'avant. Ah oui, avec Rikishi, ouais. Ah, il est revenu vers No Mercy, je pense, contre Rikishi et tout. Ok, t'as raison. Fait que c'est ça. Les deux frères vont en venir au coup dans le ring pour se. Tu sais, ils vont finir par en venir au coup dans le ring, les deux ensemble. Quand Taker revient en American Badass, vont confronter Kane. Puis ils vont se battre à un moment donné, ils vont brawler dans le ring, pas dans un combat, mais juste dans un brawl normal. Puis finalement, ils vont se rendre compte qu'ils sont plus forts ensemble. Ils vont finir par s'entraider. Ce qui va mener évidemment à la première version. Je dis la première version parce que évidemment, il y a eu d'autres trucs après un peu plus tard dans leur carrière ensemble, là, Ouais. avec entre autres les Wyatt, DX en Arabie Saoudite, comme tu as dit tantôt. Mais les Brothers of Destruction, fait que ça, c'est probablement une des équipes les plus dominantes, là. Ouais. Évidemment, Kane qui était encore avec son habit classique. Undertaker, American Badass. Moi, pour vrai, par contre, je trouve ça cool, Undertaker, American Badass, parce que c'est plus proche de sa personnalité à lui. Mais moi, personnellement, je n'ai pas aimé ça, Undertaker, là. Ouais, exact. Exact. Tu peux pas passer de mort-vivant en motard, là, c'est trop mal. Ma mort vivant, je sais pas. Peut-être si ça avait été le contraire, quoique, c'est comme si les disciples de l'Apocalypse seraient devenus des morts vivants, que c'était des bikers, ça aurait été un peu bizarre. Il aurait pas été possédé par Taker, ça aurait été malade. Mais t'aimes pas ça, ces affaires-là, anyways, toi. Quand c'est bien fait, oui. Ah, ah, ah. Évidemment, pendant les Brothers of Destruction, puis leur début, il va y avoir aussi. C'est au même moment où ce que. T'avais-tu le Power Trip à ce moment-là aussi? Ouais. Pas longtemps après, t'avais Triple H puis Austin qui étaient là. Ben ouais, c'est ça T'avais leur, Jericho, c'est ça leur feud. c'était leur feud, hein, c'est ça? Ouais, Taker contre Austin, puis Triple H contre Kane. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui c'était pour la World Title, puis l'autre c'était pour l'Intercontinental. C'était IC. Kane qui était pour Exact, ouais. l'Intercontinental, évidemment, Ouais, contre Triple H. quand Triple H avait perdu la belle contre Jeff Hardy, puis il l'avait rebattu la semaine d'après, là, dans Ouais, ces alentours-là. Ouais. ouais, exact. Donc, ça aussi, je pense que ça a été, en équipe, ça a été probablement leur plus grosse rivalité parce que, tu sais, ils étaient single puis tag team en même temps. Fait que ça donnait quand même des très bons programmes. Évidemment, après ça, on sait ce qui est arrivé avec Austin puis Triple H, avec la blessure de Triple H contre Jericho et Chris Benoit. Mhm. Dans ce qui était excellent comme tag team puis comme rivalité aussi après. Là, pour vrai, Benoit et Jericho contre Austin, tu sais, c'était un gros push pour Benoit et Jericho à cette époque-là parce qu'il n'était pas encore nécessairement. Jericho était pas encore main event. Il était-tu main eventer? Oui, il était Ouais. pas mal main eventer, mais il n'était pas au statut des Austin, puis des Triple H, puis des Taker, Fait puis Ben, Benoit, ben, on sait lui non que. plus, tant qu'à ça. Non, exactement. Benoit encore moins que Jericho. Jericho Mhm. était plus proche que Benoit parce Ouais. qu'évidemment, il y avait le charisme que Benoit n'avait pas. Là. Mhm. Ça ne l'aidait pas. Je dis ça, mais on dit ça, mais Jericho a quand même eu son premier programme, première intervention contre The Rock quand il est arrivé. Fait que c'est pas peu dire, là, c'est pas rien. Après ça, évidemment,
on parlait de cette rivalité-là, mais là, vu qu'ils sont ensemble, je ne vais pas trop m'éterniser sur le fait qu'ils sont ensemble parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la rivalité. Heu, Undertaker va avoir ses problèmes aussi avec l'Invasion qui s'en vient. Fait que Undertaker et Kane vont être encore ensemble, mais évidemment, il va y avoir DDP qui, lui, va rentrer dans le portrait pour venir espionner la femme d'Undertaker. Puis il va y avoir même un combat entre Undertaker et Kane contre DDP puis Canyon. Donc, et en plus, Undertaker et Kane vont devenir les premiers champions unifiés ensemble, WCW et WWF à l'époque. Oui. Je suis vraiment déçu. Quoi? Pendant aucune fois que tu as une intervention avec DDP, t'as dit Diamond Dallas Page, puis j'ai pas pu dire la crasse après. Ah, Je suis ben, déçu il de y avait toi. ouais, mais il y avait je me reviens. Il y avait un combat Undertaker puis Kane contre Canyon puis Diamond Dallas Page. La crasse. Parfait. Ouais, j'ai dit Ouais. DDP, c'est vrai que. Au moins la Mais première fois, là. c'est un long. Les longues recherches, c'est pas facile. C'est correct, mais ça devrait être un automatisme. Je m'excuse. Je veux juste te rappeler que je me suis levé à 6 heures. Bon, hey, ça c'est check. Check, je vais sortir de quoi, là? C'est le violon le plus petit de la terre, tu peux jouer avec si tu veux. J'ai travaillé jusqu'à 5 heures. J'ai fait 1 heure et demie de route. Je suis allé travailler après ça 4 heures dans un match de hockey. Puis je suis revenu pour enregistrer le podcast. Fait que Hey, le monde veut pas savoir ça, le monde veut écouter de la lutte. ça, c'est méchant. Mais là, c'est vrai pareil, là. Tu devrais dire que tu es résilient. Mais, Tu mais, fais mais, ça pour les fans. mais sympathie pour ton Getty. T'es un vrai trou-duc. Un vrai nébrun. Les frères seront ensuite séparés après avoir, évidemment, ils ont unifié les tag team titles. Et ils vont aussi se battre contre Chronic dans un complément d'information. Se battre, c'est littéralement ça. Se battre à groupe pour qu'ils fassent un bon match. Fait que... Ouais, il y a ça. Les frères vont être séparés ensuite par le draft. Donc, Kane va être à Raw, où pendant ce temps-là, il va remporter les championnats intercontinental et hardcore. Évidemment, on se rappellera aussi de son combat contre Raven et c'est Big qui Show. l'autre gars? Big Show à WrestleMania X7, donc dans un très très bon combat hardcore du temps, avec Vraiment bon. le mur qui défonce. C'est Ouais, malade. puis le plat salade qui envole dans la caméra. Et de son côté, Undertaker, lui, va aller à SmackDown dans ce qu'on appelle souvent une des meilleures époques de SmackDown. Là, c'est quoi, tu l'appelles le top 8, là, c'est ça? Là? Non, c'est le SmackDown 6. Le SmackDown 6, ouais, c'est ça. Mhm. Et c'est à ce moment-là qu'Undertaker, lui, va avoir sa grosse rivalité contre Brock Lesnar, là, le faire qu'il y avait le plot dans le Hell in a Cell aussi. Là, Ça, ça c'était va être bon, ça. dans ces alentours-là. Ouais, pour vrai, c'était un des bons Hell in a Cell. C'était hot parce que dans ce temps-là, il y avait le build-up, c'était ça avec Taker contre Brock. Puis c'était en même temps que Kane avait son build-up avec Triple H, avec l'affaire de Katie Vick puis tout. Puis il avait commencé le pay-per-view de, je pense que c'était avec la NSL de Taker puis Brock. Il avait commencé le pay-per-view avec un genre de. Ils font jamais ça. Ils ont fait genre un cold open comme The Office fait là, avant que l'émission commence. Là. Ouais. Puis c'est Taker puis Kane dans le locker room. Puis Taker est assis, Kane arrive. Puis là, Kane il dit Pis ta semaine C'est malade. Là. Que de bons souvenirs, mon cher. Ouais. Évidemment, Kane, oui, a remporté des championnats, il est encore dominant, mais il est moins, je te dirais, moins monstrueux qu'il a déjà été. Il est plus soft. Ça reste un géant qui est capable de battre ses adversaires parce qu'il a de la force et il est grand, mais c'est pas le Kane qu'on a connu quand il est arrivé avec Undertaker. Commençait à perdre un peu de galon au niveau faire peur au monde, un peu si on veut. Et tu en as parlé, ben, il va avoir sa rivalité avec Triple H, l'histoire Katie Vick. Évidemment, Rob Van Dam aussi qui va être dans le portrait avec lui éventuellement, qui va faire équipe avec Rob Van Dam. Et ça va mener à quelque chose qu'on ne pensait jamais voir de sitôt. La perte du masque de Kane, où finalement, on voit le vrai visage de Kane et qui va finalement, il va choke-slammer Rob Van Dam tout de suite après. Ouais. Et ce qui est intéressant dans cette perte de masque-là, évidemment, c'est le visage.
Tes cheveux mais dégueulasses. les cheveux dégueulasses, mais là, il va se rendre compte que finalement, il y avait pas de cicatrices comme qu'il pensait dans le visage. C'était vraiment tout psychologique. C'était dans la tête. Et voilà. Ouais, c'est dans sa tête. Fait que c'est un gars normal, mais pas normal, mais normal. Fait que Mmh. numéro un, numéro 2. Exact. Il ressemblait aussi au méchant clown dans Toby 1. Je le répète à chaque fois, c'est un inside ça. Fait OK, correct. que toi, tu l'as pas compris, c'est ça? Ben, je sais c'est quoi le film, je sais la référence, mais je sais pas pourquoi je savais pas que c'était un running Longtemps, gag avec, mais dans le temps, là. C'est OK, c'est bon. dans le temps, ça fait longtemps. OK. Je pense que Kevin, je pense qu'il pourrait comprendre cette gag-là. OK, mais moi, je vais faire un name drop dans une conversation avec lui, puis on va voir s'il s'en rappelle. OK, parfait. Fait que c'est ça. Fait qu'il va se rendre compte finalement que c'est ça que c'est pas des vrais scores. Puis il va redevenir le heel méchant et dominant avec quand il va poser des actions vraiment monstrueuses, dont JR dans le feu, électrocuter les couilles de Shane McMahon. Ses combats contre Shane McMahon aussi qui étaient vraiment intéressants. Tombstone Malinda, ça rampe. Tombstone à Linda. Donc, moi, pour vrai, c'est une version que j'ai beaucoup, beaucoup aimé de Kane, là. Tu sais, quand tu veux remettre quelqu'un dominant puis qui fait peur, je pense qu'ils ont fait une job excellente pour ce bout-là. Il y avait pratiquement rien qui le faisait, là. C'est Non, tout ce que le monde faisait, ça marchait pas, il y avait aucun effet. Même à un moment donné, Shane, il l'avait écrasé avec un char, puis il était correct, il était top shape puis tout. Puis mhm, non, vraiment, il a fait une belle job dans ce temps-là. Puis je vais me rappeler d'un bout avec ça, pas longtemps après son unmasking, quand il a enlevé son masque, là. Puis il avait pogné Rick Bishop, il avait fait un chokeslam de la rampe jusqu'en bas sur des tables. Puis il avait fini Raw avec un gros plan de sa face, là, avec l'œil qui était ouais, l'œil de plastique, puis genre, ouais, c'était cool. il faisait une face fâchée, puis il y avait un gros zoom sur sa face, il le Raw, c'était malade, là. Ouais, ouais, t'as raison. Je me souviens de ce truc-là. C'était vraiment une belle angle de caméra. Euh, Évidemment, tantôt, tu parlais de Vince McMahon qui a toujours un plan. Pour arriver à ses fins dans ses rivalités contre ses adversaires, ben, ça ne fera pas de différence de ce qui va arriver à Survivor Series 2003, où ce que M. McMahon va ramener le frère de l'autre, le monstrueux Kane, qui est redevenu une force dominante pour venir. Kane va venir aider M. McMahon et enterrer Undertaker de nouveau. Donc, pour la deuxième fois, il va faire perdre un Bird Alive match à Undertaker. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'assez, je trouve, d'assez bien monté dans l'histoire que ce soit, que ce soit Kane Voyons, ouais. qui fasse perdre Undertaker deux fois dans son match. Ça fait beaucoup, beaucoup de sens que, évidemment, l'histoire de la famille, les pompes funèbres, le feu, tout ça ensemble. Fait que très bien ficelé. Je pense pas que au départ, c'était le plan, mais je pense qu'ils se sont rendus compte que comment on pourrait faire gagner Vince contre Undertaker? Ben, c'est sûr que ça prend une intervention. Puis Kane, à ce moment-là, c'est peut-être la solution parce que, évidemment, on voulait revenir avec un Undertaker en Deadman, parce qu'il était American Badass à ce moment-là encore. Puis, heu, puis Kane était redevenu dominant, fait que la seule façon que tu sais, je trouve que ça fait beaucoup de sens que Vince, se soit retourné vers son frère pour, détruire Undertaker. Donc, très, 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 très bon, flash. Après Ouais. ça, évidemment, avec Undertaker qui disparaît des écrans encore pendant quelques temps, comme il l'a fait souvent dans les années pour prendre des breaks, pour guérir des blessures et aussi pour se revamper en personnage. Il y a des rumeurs qui circulaient comme quoi, à l'époque, que je me souviens sur les internets, comme quoi Undertaker reviendrait en Deadman après plusieurs années d'absence, après quoi, quasiment 4 ans, Mmh. reviendrait finalement avec son personnage de Deadman, pas de Deadman, ouais, de Deadman, ce qui faisait plaisir à moi, toi et plusieurs autres fans qui étaient tannés de le voir en American Badass, puis qu'on voulait vraiment voir l'essence du personnage d'Undertaker. Mmh. Et les rumeurs se sont euh, Avéré je vrai. pense qu'ils se sont fait, ouais, avéré vrai et a fait taire toutes les soupçons. Ça s'est passé au Royal Rumble, de la même année, juste avant WrestleMania 20, où ce que les lumières se sont fermées, le gong a parti
Les lumières se sont réouvertes. Kane était en panique, regardait partout et s'est fait, éliminer du Rumble match. Tu Par souviens-tu Booker par qui? T. Par Booker T, ouais. Par Booker T. Puis après l'affaire du gong, ben c'est Spike Dudley qui est arrivé, puis il riait de Kane, puis il a fait un chokeslam à Spike Dudley, ça rampe. Pauvre Spike. Ouais, c'est correct. Puis, je me souviens, moi, Rapidement, j'ai trouvé l'image je parlais du Rock, le close-up de Kane à ouais. la fin, là, la face, ben ça ressemblait à ça. Ah oui, ben oui. Hey, Ouais. pour vrai, c'était écœurant, là. Ouais, il avait vraiment commencé genre d'en bas, puis il avait monté genre d'une shot dans avec le gros close-up d'un Ouais, gros zoom, puis c'était malade pour eux. vraiment, Ça fait peur. vraiment nice, puis ouais. C'est pas pour rien qu'on fait des films avec lui après avec No Evil, parce que quand tu vois sa face de même, là, Ouais, il a le physique de l'emploi pour un film d'horreur, ça c'est sûr. et dire qu'il est rendu maire à cette heure, là, avec ses Ouais, cheveux bizarres. ben les affaires à Star qu'on n'aurait jamais pu prédire dans le temps, là, comme Sean puis Triple H puis tout ça. Là. Ça, en GM était écœurant. Ok, ouais, c'est ça. C'est un peu. Ouais, je dirais pas. Aïe, aïe, aïe. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je parlais du Rumble. Fait que ça, je me souviens, j'allais dire, à l'époque, je commençais à faire du montage avec des photos. Puis ce que je faisais, c'est que je prenais des vieux vidéos Québec qui existaient sur Internet, YouTube ou d'autres sites. Puis je mettais des musiques, puis je faisais la storyline entre Kane puis Undertaker au Rumble avec ce moment-là, puis maintenant à WrestleMania avec des vieux clips d'Undertaker en Deadman. J'avais fait ça à l'époque. Ok. Je l'avais montré à personne, peut-être à part vous autres, dans le temps qu'ils venaient à la maison, là, mais Ok. Je je m'en souviens ne pas en mettais tout pas cas. ça sur Internet, mais je faisais juste ça pour le peu plaisir de faire du montage, puis j'aimais ça à l'époque. Ok. Bref, storyline, puis les storylines, puis tout. Fait que, petit souvenir que j'avais. Et évidemment, on va annoncer un combat aussi entre Undertaker va jouer des Mind Games à Kane avec les semaines avant WrestleMania. Et on va finalement annoncer le combat entre Kane et Undertaker à WrestleMania avec un Undertaker pas d'image dans le BS. Là. On ne l'a pas, mais dans le BS, c'était juste une pierre tombale. Fait que, on pouvait savoir qu'elle allait Le revenir. symbole de Taker, là. C'est ça, qu'elle allait faire son grand retour à WrestleMania 20 dans un très bon WrestleMania. Évidemment, il a fait son retour en Deadman avec les druides qui étaient là, le feu partout. Et Paul les cheveux Bearer un peu aussi. courts. Paul Bearer. Mhm. Les cheveux courts, par exemple. Il n'avait pas eu le temps de se faire Ben, aux allonger les cheveux épaules, assez. là. Là. Aux épaules, Ouais. à peu près, là. Ouais. Une petite coupe Monique, comme j'aime l'appeler. Quoi? Qu'est-ce que t'aimes pas les Ouais, Moniques? j'ai rien dit, c'est toi qui dis ça. Je veux juste dire que t'as raison. Ouais, c'est correct. Donc, au grand plaisir de tout le monde, Kane Undertaker, tome 2 à WrestleMania. C'est là qu'on voit en arrière de toi. Ouais, Hein, bon timing, pour exactement. vrai. Ben, Si tantôt, bol. ça fait la même fois tantôt quand t'as parlé du Deadly Game sur R Series. Aussitôt que t'as parlé de ça, Ah, pour c'était vrai? marqué Deadly Game, puis il y avait les images du match. C'est pas arrangé, mesdames, messieurs. Non, c'est comme dans le temps, ceux qui écoutaient à WBF, dans le temps, tu sais, il y avait genre Benjino Curlin ou Gorilla Monsoon qui parlait, puis en arrière, il y avait TV, des matchs de lutte. Ben, c'est ça qu'ils essaient de faire avec ça un peu, là. Ouais, c'est cool. Ouais. Ce serait, à un moment donné, quand on va faire notre podcast en live, si on peut mettre ça sur une TV en arrière pendant qu'on parle, un peu comme le podcast d'Austin. Là. Tu sais, son podcast Ouais, qu'il ouais. faisait à Ben, je WWE comprends ce que tu veux Network, dire, ouais. tu voyais les photos ou des Ouais, ouais. clips en arrière pendant que. C'est c'est cool. En tout cas, si on peut le faire, ça peut donner quelque chose d'intéressant aussi quand on parle de quelque chose, si on est capable d'arranger un peu nos flûtes. Là. Ben, je sais pas comment ça marche, les affaires de flaguer, là. Parce que là, tu sais, depuis un bout, je me sens en arrière de moi, puis il y a rien qui se passe, on est correct, mais je sais pas si, mettons, on le met plus gros en arrière de nous autres, qui est plus voyant, que genre sur le côté de mon épaule de même, peut-être ça va fucker peut-être les affaires YouTube, je sais pas, non? On le testera. On le testera. Ouais. Ok. On fera de quoi de mineur avant, puis après ça, Faudrait se on essaie. pogner, tu sais, je vois ça souvent, c'est en site, là, quand je vais sur Facebook, je scroll, puis des fois, il y a des commerciales, il y a des pubs, là. Mais tu sais, genre, il y a genre une flashlight, mais c'est comme un projecteur, dans le fond, là, pour mettre un Mais écran j'en de ai un. télévision. Mettre un écran de télévision, là, puis tu mets ton ordinateur là-dessus, puis tout, ouais. Ça pourrait être Mais j'en pratique ai un. pour ça. Ouais, ça pourrait être ça. OK. Ben, on l'a déjà. OK, tant mieux. Ok.
Fait que, évidemment, on parlait tantôt que Kane n'avait pas énormément de succès contre son frère. Ben, Undertaker va remporter ce combat-là. Belle droite, beau jab de Taker en arrière. Il donne juste un petit coup, puis oh! Personnellement, toi, t'aimes mieux WrestleMania 20 ou 14 pour le match? Ni l'un ni l'autre. T'as Ben, choisi entre les deux? sûrement le 14. Là. Ah ouais? Ben, parce que c'est le premier affrontement entre les deux avec Kane puis tout. Là, ça, c'est plus Kane, genre, qui a peur de Taker puis qui mange une volée. Là. C'est vrai que Kane fait pas grand-chose dans ce combat-là, hein? Ben, il a peur. Parce que dans ce combat-là, il est pas comme dans le temps où, contre Taker, il arrachait la tête à cause que l'autre Pabera était dans son oreille à lui dire quoi faire. Mais dans ce match-là, il s'en est débarrassé à cause du Bird Alive. Puis là, il revient à WrestleMania. Fait qu'il a la chienne parce qu'il pensait qu'il était mort. Tu sais. Mhm. Dans les années qui vont suivre, il va y avoir il va y avoir des drafts, les deux vont être séparés ici et là, mais de 2005 à 2008 à peu près, je te dirais, de temps en temps, les deux vont avoir des rivalités, puis de temps en temps, quand que les deux ont un envers l'autre ont besoin d'aide, l'autre va venir aider à l'occasion, il va apparaître, là, tu sais, mettons, j'ai pas d'exemple concret, mais tu sais, quand il y a un 2 contre 1, des fois, si c'est un pay-per-view que les deux brûlent, il y en a un qui va être là, l'autre va l'aider à SmackDown, l'autre va l'aider à Raw, ou juste pour faire Ou un bien les Raw statement. spéciales. Ouais, c'est ça, des affaires la même. Fait que ça va être pas mal être ça, leur altercation pendant ça. Évidemment, Taker va avoir des breaks pendant ce temps-là. Kane était quand même assez constant. Il s'est pas blessé souvent dans sa carrière. Il était Ouais. souvent là. Pas beaucoup de time off. Et à part les Rumble matchs, là, qu'il va y avoir quelques Rumble matchs où que les deux vont être dedans puis vont peut-être se croiser ici et là de temps en temps. Il va y avoir dans un SmackDown en 2008, ils vont s'affronter dans un match bien basic, puis ça va être un no contest qui va avoir duré 9 minutes en 2008. Donc, rien pour écrire à sa mère. Puis, les frères vont s'affronter de nouveau le 4 avril 2008 à SmackDown dans un match champion contre champion, juste avant Mania. Donc, à ce moment-là, Kane était le champion ECW et Undertaker était le champion World Heavyweight. Ouais. Puis évidemment, le combat s'est pas terminé encore une fois. C'est un no contest parce que Edge et Chavo Guerrero ont intervenu dans le combat pour, évidemment, qui est c'est Edge contre Undertaker WrestleMania, fait que c'est quelques jours avant. Puis La Chavo famille contre Kane. Puis Chavo contre Kane. Ouais, exact. Fait que c'est un comme, match comme ça. Comme Awesome Triple H, mais en meilleur. Et si bol. Ouais, c'est ça. Après ça, à Night of Champions 2010, Kane obtient finalement une victoire clean sur Undertaker avec un tombstone. Et à ce moment-là, Kane était champion World Heavyweight. Donc, puis tantôt, tu sais, on a parlé tantôt de King of the Ring 98 où ce que Kane avait remporté la ceinture WWE dans un First Blood. Puis, complément d'information, on n'avait pas parlé, mais le lendemain à Raw, Austin avait regagné la belle contre Kane. Fait que Kane avait été champion une journée. Là. Ouais, ça a été longtemps un running gag à l'époque. Ouais, c'est le spot avec la Zamboni là, au début du show. Ouais, exact. Le spot qu'on était curieux de voir dans toutes les recaps de. Ça là, c'est correct. C'est plus l'affaire du beer bat. Là. Ah ouais, Beer Bash, ouais. C'est que ça gosse, ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Kane va gagner avec un tombstone clean, aucune intervention, rien contre Undertaker. Une des rares victoires. Puis à ce moment-là, Kane avait beaucoup plus de momentum puis était plus relevant un petit peu que son frère. Mais il n'y avait pas une storyline avec que c'est dans le fond, il avait attaqué Taker pendant le week-end des fights, je pense, puis il avait accusé tout le monde que c'était. Il faisait une enquête, Kane, comme quoi qu'il cherchait qui avait attaqué son frère, puis finalement c'était lui, là. Ouais, mais c'était pas. Ben, moi, je trouve ça drôle parce que quand il a fait le Taker, il a su que c'était Kane qui l'avait attaqué. Ben, il y avait un match, c'était Kane contre Rey Mysterio. Puis Kane avait accusé Rey d'avoir attaqué Taker puis l'avoir knocké out. Puis tout. C'est Rey Mysterio. Puis maintenant, Taker est arrivé. Puis il pognait Rey par la gorge. Puis il le regardait dans les yeux. Puis
Il a lâché, il disait, c'est toi qui m'as attaqué, Kane. Ben oui, toi. Of all people, tu sais. Mais ça aurait été malade, ça aurait été vrai pour vrai. Là. C'est lui qui l'a Ouais. attaqué, what? Après ça, ils vont avoir un autre combat, LNSL, un LNSL, la LNSL 2010, évidemment. Dans ce combat-là, les lumières vont se fermer, vont s'ouvrir, et alors que Undertaker avait l'avantage, Paul Bearer va aveugler Undertaker avec l'urne et va donner l'urne à Kane qui va le frapper avec. Et Kane va prendre l'avantage et va remporter le combat. Et une autre trahison de Kane qui va retourner avec Paul Bearer, donc un autre revirement de situation. Ouais. Le judas. Le judas. Fait que Paul Bearer s'en tire bien, hein, malgré tout. Quoiqu'il s'est fait couler dans le ciment un peu plus tard. Là, mais... Couler dans le ciment puis embarré dans un congélateur. Là. Bragging Right 2010, ça va être le dernier combat de Undertaker contre Kane, donc un Buried Alive match. Le dernier combat d'Undertaker contre Kane avec évidemment le Nexus. D'ailleurs, le Nexus, ça fait une couple d'années qu'on en parle, mais il faudrait le faire, maintenant, le podcast à Nexus. L'année prochaine, je pense que ça Oh, serait ouais, un l'année bon. prochaine, on va le faire, c'est sûr. Ça serait vraiment le fun de le faire. Garanti. Et le Nexus qui va venir attaquer Undertaker et Kane. Faut aider. C'est malade. L'image de Kane en haut à droite. Oh, ouais, c'est sûr. Et ils vont attaquer Kane, ils vont évidemment va l'enterrer vivant, va tuer Undertaker entre parenthèses. Ouais. Et ça va être le dernier opus de Undertaker contre Kane dans un combat final. Donc ça, c'est leur dernier match 1 contre 1 qu'ils ont eu dans l'histoire ever. Évidemment, Kane et Taker vont avoir quelques apparitions ensemble par la suite. Ils vont même, évidemment, on sait qu'ils ont fait équipe en Arabie Saoudite contre Shawn Michaels et Triple H dans un match que tout le monde veut pas se rappeler. Mais c'est ça. Mais c'est pas tout, mesdames et messieurs. C'est pas tout. Parce que, évidemment, la storyline Undertaker-Kane a beaucoup de layers, a beaucoup de matchs qu'on a parlé, mais beaucoup de matchs qu'on n'a pas parlé. Puis là, j'ai des notes non seulement sur mon téléphone, mais aussi dans mes photos. Fait qu'il faut que je sorte quand même mes notes parce que il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Fait que si tu as quelque chose à rajouter pendant ce temps-là, je pense que ce serait le bon moment. C'est pas moi de le dire, là, mais vas-y. Dans le fond, moi, j'ai absolument rien à rajouter. Ah non, c'est pas ça, là, c'est une joke à la fin des boys. Ah ouais? J'ai dit ça? Ouais, tu m'as amené. Non, c'est ça, c'est quand il veut proposer la game contre Team Canada, il dit je pourrais proposer. Tu peux le proposer, là, on va te dire c'est quelque chose. Quelque chose de même. Undertaker. Ok, c'est correct. J'ai pas renchéri parce que je m'en souvenais pas. Quelque chose de même. Quelque chose de même. Undertaker et Kane se sont affrontés 48 fois au total à la télévision, incluant les Royal Rumble matchs. Si on enlève les Royal Rumble matchs, ils se sont affrontés 42 fois dans des combats All Rumble. 2 LNSL, un Buried Alive match et un casquette match, qui est probablement un des pires, selon les experts, un des pires casquette matchs de tous les temps. Le 19 octobre 1998. C'était, je pense que c'était dans un Raw, si je ne me trompe pas. C'est-tu dans un Raw? Ça doit. Fait que, ouais, c'est un des pires casquette matchs de tous les temps. Après ça, j'ai-tu d'autres statistiques? Je suis curieux, par exemple, de savoir est-ce qu'ils ont battu pas Taker, mais est-ce qu'ils ont battu Orton et Cena une fois qu'ils sont battus contre à la TV? Sûrement. Je pense pas. Je pense qu'Orton Cena avait plus de combats que ça. Il doit y avoir au moins la soixantaine minimum. Ouais, facile. Là. Pour vrai. Puis en plus, c'était dans une ère où ce que Orton Cena, c'est un peu comme aujourd'hui. Il y a souvent les mêmes matchs. À l'époque de Taker et Kane, il y avait souvent des matchs différents pareils. Là, en effet, ouais, c'est vrai. Fait que, Undertaker a essayé à quelques reprises de démasquer Kane.
Entre autres, j'en ai pas parlé tantôt, mais les 2 se sont affrontés dans un combat, à SummerSlam aussi. Un single match où ce que Undertaker était en American Badass et un combat qui a duré 7 minutes 33, un no contest entre Undertaker et Kane à SummerSlam. Fait que pour vous dire à quel point que En 2000, ça? c'était SummerSlam 2000, ouais, exact. Ouais, ouais, je me rappelle. C'est dans le fond, le match avait fini en draw parce qu'Kane s'était poussé parce que Taker avait enlevé son masque. Ouais. Il se cachait la face. Dans des combats un peu plus obscurs, ben, il y a eu Undertaker contre Kane, Mayhem in Manchester en 1998 du côté de l'Angleterre. Un World Tag Team Title, Kane faisait équipe contre Austin Taker, contre D'Lo The Rock, contre les New Age Outlaws. Fait que ça, c'est quand même un match tristement intéressant que je me souvenais pas, mais c'est cool comme match pour vrai, pareil. T'as Kane répété qui, t'as Taker, dit? Kane et Mankind contre Austin Taker, contre D'Lo The Rock, contre New Age Outlaws dans un four corner pour les championnats par équipe. C'est pas genre Sunday Night Heat, ça, genre? Ouais, en Ouais. plus. Ouais, mais dans le temps, Heat, c'était plus. Quand ils ont commencé Heat, il y avait beaucoup de gros matchs de même. Là. Je pense que Kane était. c'est pas genre le deuxième Heat, un affaire de même en plus. Je pense que c'est vraiment de bonheur dans le début du show. Ouais, je pense que ouais. C'est même pas. C'était même le premier, peut-être même. Euh, ils se sont battus évidemment dans le Deadly Game Tournament qu'on va faire prochainement au mois de novembre. Undertaker avait battu Kane pour avancer à la semi-finale du tournoi. Kane Undertaker, je parlais tantôt du casquette match, c'était à Raw. Ça s'est fini par un no contest, puis le combat a duré 4 minutes. Donc, tu sais, tant qu'à faire ça, fais pas de match. Un match qu'on a parlé tantôt, SummerSlam 99, évidemment, Kane X-Pac contre Big Show Taker. Il y a eu Big Show Taker contre Kane et Road Dogg aussi, dans un tag team match qu'on n'a pas jasé très très souvent. En 2000, à SmackDown, Undertaker a battu Kane, Chris Benoit, Chris Jericho pour devenir aspirant numéro 1 au titre WWE, WWF à l'époque, excusez. Et Unforgiven, The Rock, dans un four-way match pour le World Title, va battre Undertaker, Kane et Chris Benoit pour le titre. Donc, tu sais, il y a quand même eu des solides combats pour vrai de championnat. C'est pas juste des matchs. Mais les matchs à plusieurs étaient meilleurs que leurs matchs 1 contre 1, évidemment. Puis, j'ai d'autres matchs qui est quand même intéressant dans les années. Tu sais, mettons, si on va dans les années 2000, 2004, c'est un petit peu. Évidemment, il y a les Rumble là-dedans. Rikishi puis Undertaker qui ont battu Kane et The Rock en 8 minutes à Raw. Évidemment, c'était le main event d'un des Raw. Ça, je l'ai parlé tantôt. À SmackDown, Austin qui bat Undertaker et Kane pour le number one contendership, no disqualification dans un three-way. Ok. C'était à Raw finalement le match on a parlé, le 4-way, les tag teams. Là. C'était à Raw finalement. C'était pas à Heat? Non, c'était pas à Heat. Mais il me semble que j'ai eu un match similaire à Heat un moment donné avec d'autres du monde dans ce style. Okay. Donc, plusieurs gros combats tag team, plusieurs four-way aussi qu'il y a eu à travers les années. Et, évidemment, quand on parle de l'histoire de Kane Undertaker, mais tu en as glissé un petit mot tantôt, c'est l'implication de Bruce Pritchard à travers ça, qui est le maître en arrière de toute la storyline, de tout ce qui est arrivé avec Kane Undertaker. C'était un peu son bébé, c'est lui qui. Le mastermind. Vince, le mastermind. C'est sûr que Vince avait toujours le input puis rajoutait des affaires ici et là, comme Vince seul sait le faire. Mais en général, Pritchard avait quand même le feu vert pour faire pas mal n'importe quoi avec ces deux personnages-là et cette rivalité-là, entre autres. Undertaker, à son podcast récemment, a dit que l'histoire entre lui et Kane, c'était supposé durer vraiment pas longtemps. Donc, tantôt t'en parlais, mais à WrestleMania 14, c'était censé se terminer là. Okay, donc, voilà. c'est pour ça que Undertaker a gagné le combat, puis qu'après ça, ben, il n'y avait pas de plan pour que Kane continue. C'était vraiment c'était pour faire un faire-valoir pour Undertaker parce que
évidemment, il se battait tout le temps contre des big men. Souvent, il Comme était pas bon. Gonzalez, genre, à peu près, là. Gonzalez, ouais, Ouais. comme Gonzalez. Puis, selon Undertaker, puis ça, je pense que je suis pas mal d'accord avec lui, c'est que c'est lui qui l'avait handpick pour qu'il fasse le personnage, pour qu'il fasse son frère, parce qu'ils avaient battu avec, évidemment, au Tennessee, entre autres, et sur le territoire. Mais selon Undertaker, Kane n'a jamais vraiment eu sa chance de percer avant ça parce qu'il y a toujours eu des gimmicks de merde. Puis, Ouais. puis là-dessus, je donne raison à 100%. Ça Mais aurait été le, dur de percer avec ce qu'il faisait avant. mais le pire, c'est que Kane, ça aurait pas été de la merde aussi, là. Ouais. Mm. Ben, mettons que Kane arrive aujourd'hui, ça marche pas. Pas mal sûr que ça marche pas. C'est dur à dire, là, mais non, sûrement pas. Tu sais, c'est tough, là. Le personnage, tu le vois avec les Wyatt, là. Tu sais, Bray, il a eu beaucoup de misère, mais il a réussi quand même. Ouais, mais tu sais, il faut que tu aies un bon protagoniste, un bon antagoniste aussi. Là. C'est sûr que si t'arrives, tu mets Kane nowhere, puis tu mets dans les matchs nowhere contre du monde comme genre The Miz puis R-Truth. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres, là, mais mettons, tu mets contre des matchs qui n'ont pas rapport, mais quand tu mets contre un gars pareil comme lui, dans une storyline qui a de l'allure, c'est plus facile. Là. Mais ça, c'est un bon point que tu apportes parce que tu sais, quand tu fais arriver un monstre, là, c'est comme dans un film. Mettons, on prend Marvel comme exemple, parce que je pense que c'est le meilleur exemple. Là. Tu sais, je vais prendre Spider-Man parce que j'écoutais beaucoup les bandes dessinées quand j'étais jeune. Spider-Man, il y avait toujours un vilain qui venait faire chier sa vie, puis il y avait toujours un antagoniste pour. Puis Kane a marché parce qu'Undertaker, il y avait un backstory, puis Ben que oui. c'était quelqu'un qui était pas battable, quasiment. Fait que c'est pour ça, mais aujourd'hui, on dirait, il amène du monde, puis c'est juste, tu sais, c'est wow, puis après ça, l'étincelle s'éteint Ouais. après un mois, tu sais. Puis là, ils font quoi les Wyatts depuis qu'ils ont gagné la feud contre American Alpha ou whatever, American Mage, je sais pas trop. Oh, rien. Ils ont fait des promos, ils en ont fait une couple, mais même depuis un bout, il n'y en a plus, me semble. Là. Écoute, Mais en même temps, c'est pas comme si, genre, c'est pas une perte, là, mais c'est plate pour eux autres qui ont eu beaucoup de hype pour commencer, puis après une feud contre du monde de bas de carte, là, on va se le dire. Là. Ils sont déjà finis, c'est poche un peu, en même temps, je comprends. Là. non, mais t'as-tu vu comment, tu sais, on débute un peu du sujet, là, mais comment ils ont commencé, comment c'était spectaculaire la première affaire qu'ils ont faite, puis qu'après ça, t'as pas de follow-up. Ah ouais, c'est comme au début quand Alexa Bliss était avec Bray Wyatt, c'était hot, là, au début, là, jusqu'à temps que... Parce que l'affaire, c'est que t'as beaucoup de magie, t'as beaucoup de, tu sais, tu filmes de façon que ça soit spectaculaire, ton visuel est écœurant, mais ça te prend plus que ça. Ça te prend Ah ta oui. story avant de filmer, avant de rendre ça beau. Si t'as pas de story dans ces affaires-là, si t'as pas un plan précis, ça peut pas marcher. Tu sais, c'est pas Omega Okada, là. Je veux dire, Ouais. ils te livreront pas ce match-là dans le ring, là. Parce que là, il y a des groupes là, qui peuvent feuder contre le Wyatt Six. Là, ils peuvent feuder contre Judgment Day. Là, ils font rien de Judgment Day. Là. Ils peuvent bien les mettre contre eux autres. Là. Puis, ils peuvent mettre contre Les War Raiders aussi, là. Ouais, mais eux autres viennent de revenir. C'est pas, je parle vraiment Ah, des groupes là, avec plus que deux OK, personnes, ouais. mettons. Là. Tu es Judgment Day, tu as le groupe avec Karen Cross. Là, il me semble que ça fitterait parfaitement, même si. Non, je sais, mais ça fitterait avec ce que les autres ils sont comme faction, les deux. Là. Je pense que si Mill se joint avec eux autres, puis il peut faire ça aussi comme feud, là, ça pourrait marcher. Là. En même temps, c'est un show dure 2 heures. Ah, mais il va durer 3 heures l'année prochaine, les deux shows. Fait qu'ils vont avoir le temps en masse. On viendra l'année prochaine. Gang de cave. Ouais. Fait que, t'as-tu un match qui te vient en tête avec Non. Undertaker King? Non? Pour vrai? Non. Peut-être l'Inferno Match parce que c'est un concept cool la première fois qu'on le voyait. Là. Pas mal ça. Sinon, ben, j'avais beaucoup les matchs avec Kane et X-Pac contre Taker. Ben, pas que j'aimais les matchs en tant que tel parce que les matchs étaient bons, mais j'étais un grand fan de Kane et X-Pac ensemble. Fait que contre Taker, c'était avec Taker qui manipulait Big Show pour faire sa dirty work. Là. Ça, je trouvais ça cool aussi. Sinon, peut-être le spectacle aussi du WrestleMania 14 puis WrestleMania 20. Mais à part ça, je sais pas.
oui, je respecte beaucoup ce qu'ils ont fait, là, puis il a fait beaucoup de bonnes storylines, puis des bons hooks, puis des bons cliffhangers, mais en général, je ne suis pas le plus grand fan de ça non plus. Ouais, je pense la rivalité avec Austin, je pense Mhm. que ce que ça a amené, c'est que ça a amené peut-être le fait que les Brothers of Destruction, ça peut marcher. Puis je pense que c'est à cause de cette rivalité, c'est à cause de cet angle-là avec Austin que plus tard, ils se sont dit. Mais tu sais, je pense que c'était évident que ça allait arriver un jour ou l'autre, là, parce que ça Ouais. pouvait comme pas arriver. Mais l'affaire qui me dérange avec les Brothers of Destruction, c'est que c'est arrivé avec American Badass. Ouais. Mhm. Tu sais, c'est pas arrivé avec Kane en tant que tel, puis Taker en Deadman, tu sais, où quand Taker était dominant. Si c'était arrivé dans ces, mettons, je dis n'importe quoi, en 98 ou 99. 99, je pense que ça aurait eu. Tu sais, ça aurait eu un gros impact parce que le monde capotait parce que, évidemment, c'est deux big men, deux stars, mais personnellement, moi, j'aurais aimé voir ça dès avant American Badass, Ouais. ensemble. On Puis les a quand vus un peu avec Austin, veux pas, là, mais. ouais. Puis quand ils l'ont fait pour de bon, ben c'est ça, c'était un peu trop tard, là, comme contre les Wyatt en Survivor Series. Dans le fond, c'était c'était le 25e anniversaire de Taker sur Survivor Series, je pense qu'il avait fait ce combat-là. Mhm. Là. Ouais, C'était même pas Bray, je pense, en plus. C'était pas Harper puis Rowan contre eux autres, genre. ouais. Ouais. Mais je pense que Bray était blessé à cette époque-là. Ouais, c'est très possible, ouais. Mhm. Puis évidemment, les Wyatt, ils ont attaqué Kane, là. C'est le premier qui ont attaqué, c'était Kane, là. Ouais. Fait que, Avec justement un genre d'Inferno match aussi, fait que c'est ouais. quand même cool. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça. Euh, Tu sais, même les gimmick matchs en tant que tels, ça a pas été ce que ça devait être. Tu sais, mettons, le top 3, je te dirais, l'arrivée de Kane dans LNSL, c'est probablement le plus gros moment. Mhm. Euh, les deux matchs de WrestleMania, je vais les mettre ensemble parce que c'est le premier match, puis le retour de Kane en Deadman, de Undertaker en Deadman qui était tellement attendu qu'en tant que tel, c'est un moment, mais tu sais, Kane passe quasiment pour un jobber dans ce combat-là. Mhm. Puis en troisième, je te dirais la rivalité costume. Moi, c'est mes trois moments les plus dominants de ça. Puis c'est très mainstream, c'est un souvenir en tant que tel. Ouais. Fait que je pense pas qu'il y ait autre chose de plus pertinent au niveau de la qualité peut-être des matchs. Storylinement parlant, d'avoir tenu ça autant longtemps puis d'avoir fait des on and off, ça c'est Ben correct. exceptionnel. Mhm. Bien correct. Puis la façon avec Vince, comment ils ont fait ça aussi, puis tout. Peut-être un turn ou deux de trop de Paul Bearer, peut-être un de trop, mais tu sais, en tant que tel, c'est correct. Là, c'est Ça une fit histoire de avec lui famille. aussi, là. Est-ce que tu aurais aimé peut-être qu'il y ait, mettons, quoique ses parents étaient brûlés, mais est-ce que tu aurais aimé peut-être un autre personnage dans l'histoire de famille ou c'était assez avec Bearer et les deux frères? Tu aurais aimé Non, ça voir quelqu'un d'autre peut-être là-dedans? Non? ben qui d'autre t'aurait pas avoir à part ça? Je À sais part pas, la, je te dis ça n'importe quoi. à part la mère et le père, il n'y a plus grand monde vraiment. Là. Un oncle, mais c'est quand même pas le bearer déjà. Là. C'est pas c'est assez. Là. OK. Il aurait Puis, pu avoir puis un moment, je viens de me rappeler je pense pas que tu aies dit tantôt. C'est quand que Kane il avait été dans le cimetière puis il avait pété oui, Taker sa tombe de leurs parents. Là, puis tout, c'est là, c'était vrai. malade. Ça, c'était malade en Ouais. crise. Ouais, ça, c'était avant Avant, dans le build de WrestleMania, me semble. WrestleMania 14, ouais, c'est ça. Ouais. Ou après, avant qu'il y ait l'Inferno match, peut-être aussi, ça se peut. Ouais, dans ce 2 mois-là Ouais. où ce qui était ensemble. Ouais. Fait que ce qui complète le tour, mon cher TJ, pour Undertaker contre Kane. Évidemment, je vous conseille quand même d'aller suivre ça. Puis il y a beaucoup de chaînes YouTube avec des vidéos que les autres ne se font pas flaguer, qui présentent certaines images, certains matchs. Puis il y a des playlists aussi si vous tapez Undertaker contre Kane, rivalité ou rivalry en anglais. Vous allez voir plein de beaux moments. Puis il y a même un moment à partir de la promo de Paul Bearer avec son masque qui descend dans tous les combats en ordre de Kane et Taker et, mettons,
les interventions dans Buried Alive, Inferno Match, etc. Mais tu parles de playlist, là, ben, ce que j'ai mis en arrière de moi, c'est une playlist que j'ai faite moi-même pour mettre en arrière de moi pendant le podcast. Sur YouTube? Ouais, sur YouTube. Mais c'est OK. pas. Il n'y a pas grand-chose. C'est pas. J'ai mis genre l'équivalent de 5-6 matchs avec une coupe de promo, mais il n'y a pas grand-chose. Fait que j'ai fait ça juste pour. Je fais ça souvent, là, comme la dernière fois quand on a fait le CW Hogwarts, j'avais mis un vieux Nitro, mais c'est toutes des séquences que j'avais faites en playlist pour le mettre en arrière de moi. Ouais. Puis ceux qui vont écouter le podcast, soit en live ou en différé, ou même sur le Facebook, Instagram, commentez vos meilleurs moments. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans la rivalité? Est-ce que vous avez aimé le moins? Ça peut être juste un moment qui vous a marqué plus. Moi, je parlais avec Austin, puis McMahon, puis tout ça, mais partagez-nous ça. C'est toujours intéressant de savoir où vous situez par rapport à notre opinion. En effet. Oh. Fait que ce qui complète la rivalité entre Kane et Undertaker, les frères de la destruction, de l'enfer, des damnés, puis tout le kit. Ouais. That's Puis, gotta be Kane, puis suck it. toi, t'as déjà rencontré Kane, toi, hein? À l'école Non. primaire Saint-Germain-Galgani? Ah, t'es cave, non. Ouais, j'ai déjà rencontré, ouais. Ouais, À côté de moi, pendant un exposé oral, c'est weird, hein? c'est malade, hein? Tu veux-tu expliquer pourquoi qu'on dit ça? Ben, c'est que à l'époque, en 5e, 6e année, on s'est connus, on s'est connus avant, mais on était à l'école ensemble, 5e, 6e année primaire. Puis, évidemment, notre passion, c'était la lutte, fait qu'on a fait des exposés oraux sur la lutte, on a fait des projets sur la lutte, name it, on a fait beaucoup de choses sur la lutte. Puis le sport en général aussi, mais Ok, on avait fait le hockey, ouais, on avait fait un sketch où je sais pas trop c'était quoi exactement le but du sketch, là. bon, C'était on allait voir un show de lutte, puis à un moment donné, il y a un de nous autres qui partait, puis aux toilettes, puis il est revenu, puis à côté du gars, c'était Kane. OK. Mais tu te souviens C'est moi comment, qui faisais Kane, hein? mais tu te souviens comment on a fait le Kane? On avait découpé son masque dans un magazine? Ouais, parce qu'à un moment donné, je pense que c'est Noël 98, le poster, c'est lui, c'est à sa face. Fait que j'avais coupé ça, puis on a mis des cordes de même pour faire un masque, puis on l'avait mis. Ben, c'est quand même bien pensé pareil, là. Ouais, vraiment. Puis Ouais, quand on a fait notre exposition aussi avec les bonhommes de lutte, toi, tu faisais des calques de lutteurs ben dans les ouais. magazines. Ouais, puis j'avais fait celui-là là, avec Taker, puis Ouais, ouais, c'était je me vraiment nice souviens. en plus. Dommage que je l'ai plus, Ouais. mais il était vraiment nice pour être en même temps. C'est du calcage, c'est pas comme si j'avais fait from scratch, mais il était hot pareil. Ah, c'est hot. Fait que Ouais, c'est une petite branche d'histoire avec Kane de notre primaire. C'est quand même ouais, drôle qu'on ait fait ça. ouais, c'est correct. On était jeunes. Ouais, On exact. avait besoin d'argent. Ouais, Ouais. bref. Bon. Fait que Fait c'est que ça. là, avant de vous quitter, bien évidemment, merci d'avoir été là pour le podcast avec la rivalité Kane Taker. Allez voir, comme il a Ouais, dit, beaucoup de ces matchs, là, parce que, tu sais, oui, il y a peut-être beau pas avoir de match 5-star là-dedans, mais les storytelling étaient tellement bons, puis les personnages étaient forts, fait que ça vaut la peine de regarder une coupe de match, ça, c'est sûr. Là. ouais, Allez voir ça. Puis, nous la semaine prochaine pour le review, rétro review d'Halloween Havoc 1990 de la WCW avec Sting sur le poster. Sting dans ce show-là, il affronte Sid Vicious. Et aussi, dans un autre match de la carte, on a Lex Luger qui affronte Stan Hansen. ça c'est hot, pas vrai. Ouais. Puis les bonnes années de Luger. Là. Ouais, il était bon dans ça. Il a fait un moment, il a fait un dropkick, là. Wow, il était fabuleux. Fait que manquez pas ça la semaine prochaine au podcast. Et bien sûr aussi, le tournoi qu'on va parler mardi prochain du tournoi en fond, du début jusqu'à la fin, les match-ups, nos opinions sur vos votes, savoir si ça fait une bonne job ou pas. Fait que manquez pas ça mardi. Évidemment, mardi, en faisant ça, on va être à travers la table. On a le show de début de semaine. Qu'on va parler de la lutte actuelle, on va faire un quiz, on va faire en deux collections, on joue dans l'histoire, on va avoir une entrevue avec quelqu'un de bien le fun qu'on va vous dire dans la veille sûrement, le lundi qu'on fait ça. Là, Ouais, exact. on va faire ça sur les réseaux sociaux. Fait que manquez pas ça à travers la table mardi avec là, le tournoi, puis une entrevue exclusive avec un lutteur ou une lutteuse. Même ça peut être d'autres choses des fois, pas juste nécessairement un lutteur, mais de Ouais, la lutte au Québec. Fait que manquez pas ça ce mardi, 20h30 sur Facebook, Twitch et YouTube. ouais, ça va être bien intéressant, puis j'ai bien hâte. Bien hâte. J'aime j'aime toujours ça, ouais, on va finir par le dire. J'aime toujours ça à travers la table. Au début, je suis comme, tu sais, je suis comme, ah, à soir, on dirait qu'il y a comme une pression de Ouais. livrer un show.
C'est le premier 5 minutes qui est tough. Puis après ça, ça roule tout seul. C'est vraiment le fun je trouve que c'est tellement en danger. Puis tu sais, à cette heure, avec la GPW aussi, on est habitué de faire tu sais, Du live. du live, puis d'avoir des cues, puis tu sais, d'enchaîner, de parler, de remplir un peu si on veut aussi. Fait que je pense que ça nous a beaucoup aidé. Puis anecdote là, que ça intéresse peut-être personne, mais ouais, à cette heure-là, il y a plus personne qui écoute ça rendu là dans le podcast. Cette semaine, pour la job, j'avais une présentation devant plein de monde à faire, puis, j'ai j'ai vraiment habituellement, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire, parler devant le monde en général. Même à l'école, les orales, tu sais, j'y faisais mes orales, mais mes oraux, mais, tu sais, je tripais pas, là. Ouais. Mais, tabarouette que j'étais à l'aise, puis ça, c'est sûr que c'est à cause du podcast puis de TBC Bastille. Tu sais, depuis que je fais ça, Mhm. c'est tellement facile, là, à parler en public, je trouve, là, ça fait que Ben, c'est comme n'importe quoi. À force de le faire, tu deviens meilleur. Là. stressé, comme tu dis, 5 minutes, puis après ça, ça part. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. L'important, c'est de bien starter. Après ça, le reste va suivre. Ben, c'est ça. Start là, mon Mario. Ouais. Fait que Oh c'est là là. ça. Fait que, Ouais, c'est tout pour nous aujourd'hui, mon cher. ouais. Fait que manquez pas le prochain podcast Halloween avec 90. Ben, avant ça, évidemment, merci Marco. Merci, TJ. Très bon récapitulatif de la rivalité entre Kane et Taker. Fait que manquez pas ça la semaine prochaine Halloween avec 90. Mais d'ici là, mesdames et messieurs, n'oubliez pas,